Bon, on aurait pu l'enregistrer dans la tête aussi, mais Bez n'a jamais fait. C'est quand même aussi bien comme ça. Shalom, shalom. Ok, Toda Taraba, Rabbanit, Karine. Oui, donc normalement, vous voyez là l'écran et on va revenir d'abord au début. Donc là, on est bientôt à la fin, en tout cas des Midrashot, des Otiyot. On est à Resh. Bon, Hachem, on aura fini. Il faudrait peut-être un petit siyum fait. Vous savez ce que c'est que le siyum? C'est-à-dire lorsqu'on finit d'un chapitre, normalement, il y a une kaddish spécifique à dire avec, normalement, il y a avec un Seouda. Mais Bezat Hachem, on va essayer de faire cela. Il faudrait prévoir quelque chose. Je ne sais pas comment on va le faire, mais il faudrait le faire. Bezat Hachem. Shalom, shalom, Rabbanit Karine. Catherine, pardon. Shalom, shalom. Donc, Hot Resh, Rabbi Akiva, Midrash Otiot de Rabbi Akiva. Donc, il dit comme ça. Resh, Rosh. Ze Akadosh Baruch Hu, Rosh Lechol Ha'olam. Kulo Vehu, sauf Lechol Ha'olam Kulo. Ah, il commence. Il dit, on va essayer de rentrer en contact, si on peut dire ça comme ça. On va essayer de rentrer en contact avec cette lettre qu'on appelle Resh. Shalom, 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 Rabbanit Eli. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, il dit comme ça. Resh, il dit, c'est le roche, c'est la tête. Roche, vous voyez ici. Donc, c'est la tête. Et c'est quoi? C'est quoi cette tête-là? Le début, c'est le roche, c'est la tête. Zé Akadosh Baruch Hu. Ah, donc Kouf, on avait vu, c'était Moshe. Et Resh, donc la lettre après, c'est dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est donc, en fait, on sait maintenant que c'est le Vav. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, vous savez maintenant que c'est le Vav, n'est-ce pas? C'est le Vav de Yudke Vavke. Tout le monde, c'est bon? Quand on dit le Saint béni soit-il, ou Akadosh Baruch Hu, on fait référence au Vav. C'est bon? Shalom Shalom, Rabbi Moshe. Shalom Shalom. Ok. Donc on continue. Il dit, le Resh, qui est appelé Roche, la tête, Zé, Akadosh Baruch Hu, chez ou Roche lechol haolam kulo, vehu, sauf lechol haolam kulo. Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la tête de tout Olam, tout monde, de chaque monde dans son entièreté, Kulo, et aussi il est la fin de ce monde-là, mais dans toute son entièreté. Donc il y a une notion de Roche Vesof, la tête, et Sof, ça veut dire fin. Et on continue, on prend les informations. Ve'u kor'e dorot rishonim. Ah, Vedorot Aharonim, Shenema, Mi Baal Vease Kor'e Hadorot Mirosh, Vegomer Yishaya même. Il dit quelque chose comme ça. Il dit, lorsqu'on comprend que du coup, Akadosh Baruch Hu, c'est le début et c'est aussi la fin, le début dans le sens où Rosh, hein, c'est la tête, n'oubliez pas, mais Rishon ou Resh aussi, ça veut dire le premier. C'est pour ça qu'il dit, c'est à travers ce Resh-là que vont être appelées les premières générations. Dorot Rishonot, Rosh Rishonot. Vedorot Acharonot, c'est-à-dire les dernières générations. C'est-à-dire qu'il est en train de dire quoi? Sachez que le début et la fin, c'est toujours Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Pensez pas que si on commence quelque chose et qu'on le finit, au début, ça a commencé par quelque chose une chose, et à la fin, c'est autre chose. Non, c'est les débuts et la fin, il dit c'est la même chose. C'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau qu'il dit ici. Et qu'est-ce qu'il dit après? Sachez que les Dorot Rishonot, les premières générations, c'est quoi les premières générations depuis Adam Arishon jusqu'aux dernières générations? Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Ce sera aussi les mêmes choses. Même si on nous dit qu'il y a un Yeridata Dorot, il y a une diminution des niveaux spirituels des générations au fur et à mesure où on avance, mais sachez que cette diminution-là retrouvera le même niveau que des Dorot Rishonot, c'est-à-dire les premières générations. Comme c'est dit, il y a là-bas à Ishaïa, il dit Mi Pa'al ve'ase, celui qui agit et qui fait l'action et qui agit. Mais sachez aussi que quand on dit maintenant, on dit celui qui, c'est une question, qui fait l'action et fait des Asya.
action aussi. C'est un peu le... Comment on peut traduire ça? Pour elle, c'est la réalisation, on va dire, on va prendre comme ça, une réalisation, alors que Asia, c'est le vraiment action. Donc il dit, c'est le mi qui fait ça. Vous comprenez maintenant le code ici, le mi, bina, 50 parce que même et yud, ça fait 50 nun, char et bina, les 50 portes de bina, Sephirat Omer, Pessah, Shavuot, toutes ces notions-là, Cham, tout ça, c'est ici. Donc il dit mi, c'est le mi qui fait l'action et qui fait toute intervention concrète. Et c'est lui qui va être appelé quoi? Dor Hadorot Rishon. Mirosh, c'est celui qui fait l'action en fait qui est appelé la génération de la tête depuis le début. Oui, Rabbanit Karim. Toda, est-ce qu'on peut dire que le mi, c'est l'Olam Abba? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut dire que le mi, c'est Olam Abba? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Bon, Les attachés. à creuser. Toda Rabba. Les attachés. Mais du coup, je me pose juste la question, pourquoi vous avez associé ces deux notions, mi et Olam Abba? Eh bien, parce que je me suis dit que si le Resh, là on parle du Mi, si le Resh, il est appelé première génération, mais aussi dernière génération, il n'y a rien qui change. Mhm, Donc, quelque part, je me dis il peut y avoir un lien avec cet Olam Abba où tout mhm. est déjà écrit, enfin, Donc, oui. tout Donc, est ça veut déjà. dire que les premières générations, ils étaient dans le Olam Abba déjà, si je comprends bien, la Ben logique. oui, ben oui, et les dernières aussi, du coup. Enfin, Et ceux qui sont au milieu, pareil, enfin, ouais, tout est du haut la bas en fait. d'accord. Je sais Oui, pas. oui, je vois on va garder cela parce qu'on va justement creuser dans ce sens-là. Ou en tout Toda, cas, il y aura des éléments de réponse qui vont pouvoir en fait apporter justement, raf- ra- renforcer ce que vous avez dit. Toda. Mais va cacher. Donc on continue. Et il dit quoi? Mi pa'alat ve'aseh kor'e hadorot mirosh, etc. Dava acher, deuxième explication, une autre explication. Roche, zé rocho chez la Kadosh Baruch Hu. Il répète, il insiste. Le roche qui est appelé, donc la tête qui est appelée Resh, qui est en lien avec la lettre Resh, roche, c'est les mêmes choses. Il dit, c'est la tête d'Akadosh Baruch Hu, mamash, vraiment. Chez où nommer les Ketempaz, parce qu'il dit, si on devait dessiner ou en tout cas représenter la tête de le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, il ressemblerait à quoi? Ketempaz, c'est-à-dire de l'or raffiné, de l'or pur. Et il rajoute, c'est quoi? Il dit, regardez bien, ça c'est ça. Shalom, shalom, Rabbi. Alors c'est qui? Rabbi Yochanan, shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc il dit notre explication du Resh. Il dit, sachez, le Resh, c'est la tête d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, il veut dire, si on devait dessiner ou représenter Chaz Shalom, mais il est en train de dire juste un domé. Domé, c'est comme un semblant de forme. Si on devait mettre un semblant de forme à la tête d'Akadosh Baruch Hu, il dit, première chose, il est un ketempaz, un- de l'or pur, de l'or propre. Il n'y a pas de mélange. Et c'est pas fini, il dit, Ketso- Kev Otsat, non, Ke Vutsotav Taltale Ke Orev Shachorot Sheneemar Rosho Ketempaz Vegomer Shirachirim He. Ce passage-là, je vais le traduire d'abord et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Il dit, si vous voulez imaginer la tête d'Akadosh Baruch Hu, c'est recouvert, enfin, c'est de l'or pur, et il dit, c'est Ketsotav, ces mèches ou ces comment on appelle ça? C'est comme des cheveux qui sont enroulés. Il dit, taltalé, c'est justement, c'est des cheveux très ondulés comme ça. Et il dit quoi? Ou Taltalé qui est au rêve. Taltalim qui est au rêve, pardon. Il est ondulé et il est
de la même couleur que quoi? Un orève. Orève, vous savez ce que c'est? Orève, c'est un Corbeau, corbeau. Touda. Corbeau, c'est quoi la couleur d'un corbeau? extrêmement noir. Extrêmement noir et justement qui reflète la lumière et il devient un peu bleuté comme ça. Et il dit, c'est pas fini. La tête d'Akadosh Baruch Hu, donc il a des cheveux crépus, ondulés, et la couleur des cheveux, c'est Keorev, noir. Et il dit, Shachorot, noir. Shalom, shalom. Alors, qui c'est qui était rentré ici? Shalom, shalom, Rabbi Simon Bemba, shalom, shalom, Rabbi Moshe. Oui, on a déjà vu, ok. Bez Hashem. Donc, il est en train de dire quoi? Normalement, là, on doit sauter au plafond. Il dit, si vous voulez comprendre ce code, allez-y dans Shirachirim 5, quand on parle de Rosho Ketempaz, Petim Techelet, de Daraba. Et c'est ce Petim Techelet-là, c'est pour ça que le Noussar Afriki, lorsqu'on fait le Petim Techelet, c'est pas du bleu clair, c'est du noir qui tend vers le bleu, noir bleuté, comme le Orev, comme le corbeau. Donc, vous voyez ce qu'il est en train de dire ici? On est dans la lettre Resh. Rabbi Akiva veut nous dire que Resh, c'est en lien avec la tête, et c'est la tête de qui? Akadosh Baruch Hu. Et il dit, si vous voulez voir le domé, une forme, si Chaz Shalom, on devait représenter par des formes, il dit, prenez de l'or pur, prenez des cheveux crépus ondulés de couleur noire, et aussi sa tête est noire. On n'a pas vu la vanne. Si quelqu'un voulait Chaz Shalom représenter Akadosh Baruch Hu, ce serait la tête d'un bantou. Ça peut faire mal à certains. Encore une fois, on n'est pas ici pour revendiquer que ça soit comme ça. Ça peut être, c'est des notions spirituelles, ok, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce qui le ressemble le plus, donc, du coup, dans ce monde fait de corps et de chair, c'est celui qui a les cheveux crépus et qui a des couleurs d'or pur et aussi shachor. Shachor, ça veut dire quoi? Noir. Les attachés. Ça, c'est des textes qu'on avait vus depuis très très longtemps à Botina Kadisha. Attendez, excusez-moi. Mais Hachem, on va continuer. Donc, vous voyez ici ce qu'il dit ici. Allez-y dans Shirachirim. Ah, peut-être qu'on va aller le voir. On va aller le voir ensemble. Shirachirim 5. Vous savez quel verset il est en train de parler là-bas? Shirachirim. Peut-être que quelqu'un sait. Quel thème? Bah, ah, moi, je l'ai trouvé ici. C'est le verset. Attendez. Sfarim. On va construire petit à petit. On va prendre les informations. Shirachirim 5, 11. Je partage l'écran et on va lire ensemble. Comme ça, vous comprenez, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui invente, c'est même Shlomo Ameler le savait. Il dit, quand il dit, vous savez que Shirachirim, c'est l'échange entre Akadosh Baruch Hu et Israël, n'est-ce pas? Dodi, mon amour, Tsah ve Edom. Regardez comment ils l'ont traduit. Mon amour est blanc et vermeil. OK. Ça, c'est ce qui tend vers du blanc, on va dire, mais c'est plus dans la pureté. V Edom. Pardon, Edom. V Adom et rouge. Dagoul Mirvava. Il se distingue, oui, ça c'est. Il se distingue de plusieurs choses. Arav, ça vient de nombreuses choses. Après, il dit Rocho, sa tête, Ketem Paz, est comme de l'or pur. Kevutsotav, et ses boucles, c'est ce qu'on avait dit. Alors, il dit ici boucles de cheveux, Taltalim,
Istaltaline, c'est quelque chose qui est ondulé, hyper crépu, qui tourne comme ça. Quand ça pousse, ça tourne automatiquement. Après, En, dit, oui, oui, Rabbeinu, en anglais, c'est même traduit. Attends, je vais te le dire tout de suite. locks Yeah, and it's curls. locks. Locks Oui, occurred. curls, ça c'est vraiment. Les curls, quand on parle de curls, c'est quels cheveux? On fait référence à quels cheveux? Encore une fois, on n'est pas ici pour attribuer, voilà, c'est pas le but. Mais en tout cas, nos sages, quand ils disent ici Rabbi Akiva, quand vous lisez ici Roche, c'est le Roche de qui? Akadosh Baruch Hu. Ça ressemble à quoi si vous devez faire une image, ou en tout cas celui qui ressemble le plus, ses cheveux sont curly, bouclés, voire même crépus. Oui, Après, dit, c'est pas oui, la même chose, hein. C'est vrai que ça fait une différence. Je crois que j'avais une coiffeuse, elle m'avait expliqué que les bien sûr. cheveux noirs, négroïdes, comme on Mhm, appelle ça, mhm, ils ont une pousse qui fait comme une spirale un peu. tout Donc à fait. effectivement, ça ressemble à des dreadlocks, alors que les cheveux bouclés, ils ont une C'est autre autre chose. façon de En fait, se... Ouais. oui, les boucles des cheveux bouclés, on va dire Ah, on les appelle vraiment bouclés, c'est pas, c'est la même forme, mais pas aussi condensée. oui, c'est ça. Et Voilà. puis le cheveu, quand il sort du bulbe du cheveu, c'est sa texture qui fait que un coup il est plus épais à droite, un coup il est plus épais à gauche, et c'est ça qui fait l'ondulation. Alors que le dreadlocks ou la curve, c'est vraiment parce que du bulbe ça sort vraiment en spirale, Todaraba. quoi. Ouais. Todaraba. C'est exactement ça. Donc, il est en train de dire, Todaraba, Rabbanit Catherine, c'est-à-dire que c'est les cheveux sur la tête d'Akadosh Baruch Hu, ils tendent plus à être comme cela. Et il y a des peuples qui semblent avoir la même caractéristique qui est que décrit Abi Akiva. Et là, dans le commentaire, ici, vous dites quoi? Rabbi Moshe qui nous a quittés, peut-être qu'il a un problème de connexion, mais il dit, je suis noirâtre pourtant belle, et le soleil m'a hâté, pardon, m'a halé, oui. C'est exactement ça. Todaraba Rabbi Moshe. Il est en train de dire ça. Et Rastafari. Ça vient de là-bas. Comme par hasard, ils font cela. Donc il dit ça. Shachor ka'orev. Et il est noir comme un corbeau. Quand vous regardez un corbeau et qu'il est sous le soleil, il y a un reflet bleuté. C'est ça le code ici. Donc, reconnecter pour ceux qui ont la formation pour être enseignant et rabbin plutôt, c'est toutes les notions qu'on avait vues avant. Donc, on continue. Hey. Donc, vous lirez différemment à partir de maintenant ce passage. Sachez que c'est la tête d'Akadosh Baruch Hu. Et que, ça là, on a vu les descriptions. Après, il dit, Dava Acher, une autre explication. Roche Ketempaz. Qu'est-ce qu'il voulait dire par roche, la tête, comme de l'or pur, de l'or qui est vraiment sans mélange. Zé roche à Midrash, Shekol ta'am v'ta'am shakul Ketempaz. Il dit, lorsqu'il parle de cette tête faite de or pur, c'est la tête à Midrash. Qu'est-ce que vous comprenez par ha Midrash? Quel mot vous entendez dans Midrash? Ben, le Ah, oui, oui, Midrash. Oui, Midrash. exactement. Midrash. Et ça veut dire quoi, Midrash? Drouche, ça vient de drouche. Drouche ou drash, c'est C'est explication. explication. Donc, Explication. Midrash, ça dit qu'il vient d'une explication. Donc, vous savez, Midrash, il est connecté à quelle lettre de Yud Keh Vav Keh? Le pshat, c'est quelle lettre? Je ne sais pas du tout. Le pshat, c'est le hey, Le dernier He. OK. le dernier hey. Oui. Ensuite, on fait ensemble. Donc, pshat, c'est le dernier He. Remez, c'est le Vav, n'est-ce pas? Ouais. Donc, du coup, drash, ça vient de là, ce qu'on appelle le midrash. Il est où? C'est le premier hey. Le premier Premier He, hé. qui est Bina. C'est pour ça qu'il parle ici de mi. Vous voyez que tout est connecté, chaque détail, entre guillemets, ce n'est pas des détails. Mi pa'al ve assez.
Le mi, c'est ce mi qui vient en fait. Pourquoi je parle de mi? Parce que mi, c'est bina. C'est le premier he. Mi, c'est 50 portes de la bina. Il faut le connecter. Il dit ici, cette tête-là, il se situe au niveau de Midrash. Il donne des explications. Et il dit, toute explication qui sort de cette tête, il a des profondeurs, des goûts, ta'am, mais ou des explications. Et chaque explication, ils sont équivalents à de l'or pur. C'est-à-dire que quand ce rêche-là, la tête d'Akatosh Baruch Hu nous donne des indications, des informations, et qui donne un drouche, une explication, sachez que ça a la valeur de l'or pur. Resh, on continue. Et Ketsotav taltalé. Et maintenant, il revient sur la notion de et ses cheveux sont bouclés. Ses cheveux bouclés ou, comme on avait dit tout à l'heure, curly. Et oui, bouclés, c'est ça. Shalom, shalom. Alors, qui c'est qui est rentré? Shalom, shalom. Ah, c'est quelqu'un qui est déjà là? Bon, Hachem. Bienvenue en tout cas. Donc, il dit ça. Quand il parle de ça, après, il dit quoi? Alcool, kotz ve kotz. Tillei, tillin shel halachot shachorot ke'orev, shekol halacha ve'halacha to'enet chen bifne atzmo. Il dit, quand du coup la suite du pasuk du verset dans Shirachirim, que ses cheveux sont bouclés et aussi c'est de couleur noire comme le, le corbeau, quand il parle de cheveux bouclés, il dit c'est chaque extrémité des dreadlocks, dreadlocks, je ne sais pas comment on le dit, Reste Hachem. Chaque extrémité, il y a quoi? Kol kotz ve kotz, tel e tel in. Il y a des, euh, il y a des choses qui sont qui pendent là-bas. Et c'est quoi les choses qui pendent là-bas? Il dit shel alachot. Ce sont des lois. Holaire, ou en tout cas des voix. Mais on vient bien que ici, c'est dans le sens halachot. Chaque pointe de cheveux contient une loi. C'est quoi cette image? Il dit, et ces lois-là, ils sont quoi? Halachot shachorot. Shachorot. Des lois noires. Hein? Et c'est pas finir. Des lois qui sont noires comme le corbeau. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Kol halacha ve halacha, parce que chaque halacha, il dit, to enet chen. Il inclut ce qu'on appelle la chen, la grâce, bifne atzmo. Donc, chaque halacha, pour lui-même, incarne ce qu'on appelle chen. C'est quoi chen? Grâce. C'est-à-dire que pour que quelqu'un attire la grâce d'Hachem sur lui, quelle couleur il doit mettre, en tout cas, quelle couleur il doit posséder? Shachor, noir. Quand Hachem dit, quand Noir dit, Im matzachen be'ene Hachem, si je trouve grâce aux yeux d'Hachem, le code là-bas, il dit, ce sont des lois. Pour avoir cette reine, la grâce, il faut avoir ce qu'on appelle alachot shachorot ka'orev, des lois noirâtres, noires, pardon, comme le corbeau. Je fais une pause. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Ça veut dire quoi, des lois noires? Et c'est comme a dit Rabbi Moshe tout à l'heure, et c'est cette même loi-là qui rend la Shrina d'Hachem ou Israël belle dans Shirachirim, parce qu'elle est restée très longtemps au soleil. Rabbeinu, tu nous poses la question que j'allais te poser. Halakot, Shakorot. Oui. Des halakot sombres qui sont cachés. Mhm. Quel rêve. Quel haut rêve. Toda, Rabbi Yochanan, on va garder cela. On va prendre des informations. Shalom, shalom, Rabbi Binyamin. Et oui, Rabbanit Karim. Eh bien, moi, ça me fait penser au noir, tellement c'est noir, ça reflète la lumière. Donc, moi, j'ai un regard d'artiste et il y a un artiste qui s'appelle Soulage qui a beaucoup travaillé
avec du noir. Et en fait, on s'aperçoit que le noir devient lumineux. Donc, ça me fait Mhm, penser à ça. Et ça me fait penser aussi au talit, où il y mhm, a des franges qui sont de ce bleu foncé, bleu sombre. mhm. Donc, est-ce que dans ces halachot qu'il appelle noir, euh, naît la lumière, en fait? Ça me fait penser à ça. Toda Rabba. En fait, c'est exactement ça. Je vais préciser, Techelet, je vais pas, je vais plutôt dire noir qui tend vers le bleu, plutôt que bleu sombre. Pourquoi? Parce que c'est exactement les paroles de Rabbi Yochanan ben Akane. Il dit quand vous voulez voir la couleur de ce qu'est le Techelet, il dit Techelet domé shachor. C'est une variation de noir. C'est pour ça que nous, Sarafriki, les tzitziot, je ne sais pas si vous voyez, ils sont noirs et normalement, quand on le voit même, il est un peu bleuté à la fin. Bon, ça, vous ne pouvez pas le voir, mais vous voyez que c'est noir. On utilise ça. On n'utilise pas le bleu comme vous voyez là-bas. C'est pas du bleu comme ça. Parce qu'en fait, c'est en lien avec ce qu'on appelle alot hashachar. Alot hashachar, c'est le lever du matin. Le lever du matin, où il y a une halakha comme ça, qu'à partir de quand on peut commencer la, la tefila du matin. Il dit si on arrive à distinguer déjà une forme et le visage de quelqu'un qui est à 4 amot de nous, 4, on va dire 2 mètres à peu près de nous. Donc à ce moment-là, c'est quoi en fait le code? Comment on peut identifier quelqu'un? C'est qu'en fait, à part le noir, le ténèbre ou le laïla, il commence à être un peu plus éclairé par le soleil, mais le soleil n'est pas encore sorti. Et quand vous regardez maintenant le ciel à ce moment-là, le ciel, il est noir, mais il commence à être bleuté. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans l'inverse. Quand on fait des talit avec du bleu, comme on le voit comme le ciel éclairé, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle les halachot shechorot, qui est au rêve. Vous voyez la différence? Et aussi, ça fait effectivement référence au tzitziot. Parce que c'est quoi le passage dans le schéma, le Kriyat Shema, quand on parle des tzitzit? Quand vous les verrez, ur item otam, usrartem et kol misvot. Quand ils regarderont, ils disent les térilettes à ce moment-là. Et là, d'ailleurs, il y a une mitzvah, il faut regarder les térilettes parce qu'on les tient les quatre le matin et on les regarde Oui. et il dit, vous vous souviendrez de Ouais. toutes les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Des halachot. Si on regarde des halachot qui ne sont pas des shachor, il y a déjà un souci. Bezat Hashem. En tout cas, pas un souci, mais ce n'est pas ça qui sort de la tête de Hachem, Akadosh Baruch Hu. Parce que n'oubliez pas, on est dans Resh. Et Rabbi Akiva prend le temps de donner plein d'explications par rapport à la tête. Donc, c'est-à-dire, c'est l'état le plus, enfin, pas l'état, l'endroit le plus élevé du corps, c'est le roche, le plus élevé, mais il y a les mains qui peuvent aller encore plus haut. Bon, ça, c'est notre sujet, mais ici, on parle de roche, la tête. Donc, vous voyez que c'est là-bas que sort, il dit, à travers les bouts, les extrémités de chaque, euh, chaque dreadlocks, ben, il y a des halachot shchorot. C'est ça dont il est en train de parler ici. Et chez Kol halacha ve'halacha ter'am chen. Et c'est ça qui attire sur vous le chen, qui permet de avoir ce qu'on appelle grâce. La grâce est traduit par grâce, mais ici c'est chen. Chen, c'est les mêmes lettres que Noah. Et on continue. Dava acher. Une autre explication. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'explications. En fait, en gros, chaque point ici, il ne faut pas les séparer les uns des autres. Il faut comment connecter chaque information. Mais on va prendre d'abord on prend plus d'informations. Shalom, shalom. Oui, il n'y a pas de souci, Rabbi Binyamin, Bezat Hashem. Donc on continue. Dava acher. Roche, la tête. En roche est là, deva roche est la akadosh baruch Hu. Chez Nikra, roche. Il dit, dès lors que vous rencontrez dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle phrase de la Torah, le mot roche, il dit, cela fait toujours référence au devaro chez la Kadosh Baruch Hu. Les choses, davar ou la parole, les paroles de qui? Akadosh Baruch Hu.
Chez Nikra, parce que Akadosh Baruch Hu, il est appelé Roche, la tête. Donc, toute chose liée à Kadosh Baruch Hu est associée au mot Resh, non, Roche, qui est en fait Resh. Et Roche, ça veut dire la tête. Ok, donc ça, il insiste sur ce sujet-là, le Resh. Il continue. Shebo bara Kadosh Baruch Hu shiv areki im vechol mamleia shibahen. Parce que à travers ce roche-là, ou en tout cas à l'intérieur de cette tête-là, qu'on appelle roche, Akadosh Baruch Hu a créé. Vous voyez bien le terme bara. Ça vient de bria. Bria, c'est le premier hé de Yudkevavke. Donc, dans ce premier hé de Yudkevavke, dans cette tête qu'on appelle roche de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a créé bara. Shiv Arekim, il a créé 7 firmaments. Ah, pour ceux qui sont dans le programme comment dire, de rabbinique, vous voyez ce qu'il est en train de dire ici. Il y a une tête et dans cette tête-là, Hachem a créé Shiva, 7 Reki'im, firmament. Et Kol Pa Malya Shibaen, et toutes les, on va dire, leurs congrégations. Il y a d'autres, il y a autre chose qui viennent avec ces 7 Reki'im. C'est ce qu'on avait vu ce matin, encore une fois. Qu'est-ce qui vient avec les 7 Reki'im? Parce qu'en gros, il dit ici, et tous les conglomérats ou des groupes qui vont avec, qui sont à l'intérieur de ces rekim. Qu'est-ce qu'on avait vu ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin? Rabbi Yochanan. Je laisse la place aux autres. Mais je dirais, les 7, c'est ce qui vient avec, c'est les mochines. Les Morin, oui. Et dans chaque rekiim, qu'est-ce qu'on avait vu surtout dans le rekia au niveau de Yesod et Malchut? On avait vu ça ce matin. Les luminaires. C'est quoi les luminaires? Chama, Levana, Kochavim ou Mazalot. Le soleil, la lune, les étoiles et les constellations, les 12, on va dire, signes du zodiaque. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Shiv Har et Ki'im et tout ce qui vient avec. Si on ne comprend pas si on n'a pas vu ce qu'on avait vu ce matin, ben là, on lit juste, OK, il y a 7 firmaments, mais c'est quoi tout ce qui vient avec? Ce sont les étoiles, ce sont la lune, le soleil et aussi les constellations, composées aussi de lumière. Et cette lumière-là, ils sont visibles que quand? La Kochavim, la lune, les étoiles La et nuit, le La soleil, nuit, la il y a nuit. que Et on contre avait vu le justement noirceur que qui la est. nuit, c'est quoi? Le ciel, il devient shachor, noir. Oh, tiens. Hmm. Tada, tada, qu'est-ce qu'il y a? Le noir. Tada, Courage les là-bas. étudiants, courage. Tada, Rabbi Binyamin. Oui, oui, c'est des notions qu'on avait vues juste avant. Mais je ne savais pas qu'on allait parler encore ici dans le Resh. Bah, au Hashem. Umina, il Miché, Devaro, Nikra, Rosh. Et maintenant, il pose la question d'où on apprend que les choses, les paroles ou les davar, c'est des choses ou des paroles de Akadosh Baruch Hu est appelé Rosh. En fait, on l'apprend dans le Teilim 119 où il dit quoi? Rosh, Devarav, Emet. Les, le prémisse de ces choses, ou la roche ou la tête de ces paroles, c'est quoi? Emet. Ah, là, c'est un grand code. Là, on va faire une petite pause. Il dit, ce que dit Hachem, en tout cas, les choses que Hachem dit, les davars, et surtout quand il s'agit du roche, toute chose qui sort de Akadosh Baruch Hu, c'est émet. On avait déjà vu l'explication de ce émet-là. Quelqu'un se souvient? Le émet, ça, c'est associé à quelle lettre dans Midrash Otiyot de Rabbi Akiva? Émet, ça commence par quelle lettre? C'est très facile. C'est le Aleph. Aleph. Aleph, C'est-à-dire Emet, que Emet, oui, comment il décrivait ça, Rabbi Akiva? Le Aleph Emet, pour Emet, Lamed, Picha, quelque chose comme ça. Attends. oui, exactement. Parce que quand on dit Aleph, on a le Aleph, Lamed, P. Donc, le Aleph de Aleph, justement, ça fait référence au Emet.
Le lamed de Aleph, c'est le lamed, et le fait ou le P de Aleph, il devient pira. Ça veut dire quoi, émettre lamed pira? Qui peut traduire émettre lamed pira? On va même prendre le temps. Je vais traduire très mal, mais émettre, vérité, lamet, euh, apprendre, Mhm. et pire, ta bouche. Oui. Donc, ouais, Donc, plus ou moins. la vérité enseigne ou apprend, donne de, comment dire, apprend ta bouche. C'est la vérité qui donne la leçon. C'est ça en fait. Donne une leçon de vérité dans ta bouche. Là, je vais partager un écran parce que ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans ce qu'il ne dit pas, mais qu'il faut comprendre parce qu'on l'avait déjà vu. Vous voyez ici, je vais faire toutes les lettres de l'alphabet. Attendez, on va faire comme ça. Et on va faire Aleph. Ah oui, c'est ce fameux Aleph. Bet, Gimen, Dalet, He, Vav, Zayin. Après, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem. Après Mem, peut-être on fait un petit résumé. Noun, Ok. Nun, Nun. sa mère. Ok, alors attendez, il faut que moi je trouve les Nun, sa mère après. Aïn, Ain, P, 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 Tzadi, Tzadi, Kouf, Kouf, Resh, Resh, Tin, Shin, ah. Tav. Ok. Ta, On va identifier Emet. Mais c'était aussi le Aleph qui concernait Moshe, c'est ça, hein? Il faut Ah tout oui, c'est la connecter. première, celle du milieu et celle de la Voilà, fin, ouais. c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Si on ne comprend pas ça, il dit le roche et le sof, c'est la même chose. C'est ça le émet. C'est-à-dire que même que ce soit au début, on dit la même chose, que ce soit au milieu, c'est la même chose, et que ce soit à la fin, c'est la même chose. Mais il y a un problème. Il y a combien de lettres là? Parce que c'est quoi le milieu ici? On a 22 lettres. C'est quoi le milieu de 22? Bah, c'est 11. 11. 11. C'est lequel? La 11e lettre, c'est quoi? C'est Raf, n'est-ce pas? Raf, oui. Donc, c'est pas Emet, c'est Echet. Ah Alors, comment oui, on retrouve? Parce que normalement, il dit le Emet, il est vrai au début, il est vrai au milieu, il est vrai à la fin. C'est ça la signature de Emet, de la vérité. La vérité est vraie, a été vraie au début, il sera vrai au milieu et il sera toujours vrai à la fin. Quelque chose qui change entre ces temps-là, c'est-à-dire qu'au début, on dit ça, mais après, on va le changer, ce n'est pas du Emet, ce n'est pas la vérité. Donc, on doit retrouver le milieu ici. Shalom, Mhm. shalom. Alors, qui c'est qui est venu? Le Raikage et Shalom, shalom. Papa, maman, qui te copie Hashem. Comment on fait? Parce que ici, la 11e lettre, c'est Raf. Justement, même si la lettre du milieu, J'entends pas, le micro est assez bas. c'est pas la lettre même, justement, qui est la lettre médiane. Oui, bah, la lettre médiane, mais on vient de voir que justement, on a 22 lettres, n'est-ce pas? Elle, C'est quoi la moitié de 22? Onze. oui, c'est 11. 11. C'est qui le 11e lettre, du coup? Comment là, c'est Raf, Raf. 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 Donc, du coup, on ne tombe pas au milieu. C'est pour ça qu'il y a Les les sophites. sophites. Ah, Raf, sophite. ok. Et du coup, quand c'est les sophites, il y a quoi? Ça devient quoi? Il y a combien de lettres? 26, 26. Vous êtes sûr? 27. 7, 27. Donc la 27. moitié de 27, du coup, il devient où? Il est combienième lettre? Ben, le même. Toda, Rabba. C'est comme ça qu'on trouve le émet. Il ne faut pas oublier
lettre sophite. Parce que le 20, pardon, combien de lettres il fait? Le même. Si on a 27 divisé par 2, c'est quoi? Le milieu, pardon. Il se situe où? 27, ça serait entre le même et le même suffixe. Voilà. Voilà. C'est 13 ou C'est 14, le ouais. même. C'est ici. C'est lui. Et à ce moment-là, le même devient milieu. Donc, c'est là où on va retrouver ce qu'on appelle le vrai émet. Tout ce qui a commencé, tout ce qui a été dit au premier, il sera vrai au milieu et il sera toujours vrai à la fin. Ça, c'est le émet absolu, où la vérité ne change pas. Si une vérité a été dite, mais qu'on le change au nom de certaines croyances, il faut savoir que ce n'est plus une vérité, parce qu'il a déjà été changé en cours de route, et que ce qu'on avait dit au début et ce qui se retrouve à la fin, c'est deux choses totalement différentes. Alors qu'il dit quoi? Le roche de Akadosh Baruch Hu, dans la lettre Resh, la tête d'Akadosh Baruch Hu, il est vrai au début et il est vrai aussi à la fin. Toda Echad 13. Aussi, voilà. Donc, vous voyez que c'est la 13e position. Et le 13, c'est Echad, Gematria Echad, qui est un aussi. Chazak ou Bao. Donc, vous voyez que là, comme a dit Rabbi Benaim, c'est pas nous qui sommes chauds, c'est les textes qui sont très chauds. Ici, Rabbi Akiva, il ne rigole pas. Il dit, les choses qui sortent de la tête d'Hachem, c'est des touches des choses émettent, vraies, émettent. Donc, tout ce qu'il dit ici, le roche, ce qui est vrai au début, sera vrai au milieu et ce sera aussi vrai à la fin. Après, il dit, Uminaim chez Bo, Bara, Kadosh Baruch Hu, Zahir Ekim. Et d'où on apprend que à l'intérieur de cette tête-là, Akadosh Baruch Hu a créé 7 Rekiim, 7 firmaments. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Bidvar Hashem Shamayim Na'asu. Dans le même Télim, dans le même psaume 119, il dit aussi, et par le davar, encore la parole d'Hachem, la, la, le ciel a été formé, a été créé. Mais regardez bien, il pose une question. Chez Bo Bara Kadosh Baruch Hu, Bara, on est dans ce qu'on appelle Olam Bria, le He de Yud Kei Vav Kei. Mais après, pour justifier cela, il dit quoi? Bidvar Hashem, Shamaim, c'est quoi le verbe ici? Na'asu. Ça veut dire quoi, Na'asu? Ça vient de? C'est pas faire Oui, la et c'est faute. quoi c'est quoi la racine? Bah, stop. Assez, Ah, La'asot. Assez. Donc, c'est quel Olam? C'est quel monde? Olam Asnia. Le Olam le Asiya. Massia, ouais, Voilà. l'action. Donc ici, on parle de Bria, qui est le premier He de Yud Kei Vav Kei. Et pour justifier cela, il parle de choses qui est au niveau de Asiya, qui est le dernier He de Yud Kei Vav Kei. Ne soyez pas choqués, c'est la même chose. C'est la même chose, mais il manque juste quelque chose dans le Asiya. Le Asiya, c'est la réalisation de ce qui est écrit dans le Bria et Yetzira et Atzilut. Bezat Hashem. Donc tout est lié. Mais sachez juste que la création des Rekim, il dit, c'est un des codes ici, il s'exprime aussi même au niveau de Asiya, le monde de l'action. On continue, il dit, Sham, c'est la même chose. Après, il dit, Naase lonema. Quand il dit Naase lonema, il a Naasu dans le verset. Donc, il va dans les détails, hein, Rabbi Akiva. C'est qu'il y a quelque chose là-bas il faut creuser. Il dit, dans le Télim de David Améler, il est écrit Naasu. Ils ont été faits avec un vav, naasu. Donc, mais pas, ça n'a pas été écrit naasé avec un hi, mais c'est naasu avec un vav. Vous voyez? Et là, naasu, donc il dit, Elu zain rekiim, chez bera'an akadosh baruchu, bedavar echad. Ah, comme a dit Rabbi Benjamin tout à l'heure, bedvarav, lo ne'emar, et là, attendez, et là maintenant on prend ici, Davar. Il dit quoi? Ici, en fait, c'est au pluriel. Quand il dit
par la parole d'Hachem, le Shamaïm, le ciel, les Shamaïm au pluriel ont été créés. C'est pour ça qu'on a le ou ici. Donc il y avait plusieurs actions de création, non pas une seule. Et c'est pour ça qu'il pose la question, mais pourquoi vous mettez ici le naasé, le verbe de l'action, au pluriel, alors qu'on parle juste de Shamaïm? On devrait l'écrire naasé avec un he pour dire que c'est au singulier. Mais encore une fois, il y a un code ici. C'est dans le vav qui se passe, mais là, c'est pas là-bas que Rabbi Akiva voulait expliquer. Mais en tout cas, sachez que ici, on parle de vav et de he. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, et ici, c'est plus la shrina qui est en fait au niveau de la Asiya. Donc, il dit, on ne parle pas ici de le Naasé, du monde de Asiya, de Nukva, qui est du coup la Asiya, mais on va parler de Vav, parce que c'est ça qui est utilisé ici. Et il dit, les 7 Reki'im en lien avec cela, les 7 firmaments qui sont en lien avec ça, ont été créés par Kadosh Baruch Hu, Bedavar Achad, en une seule phrase, une seule parole. Bidvarav, l'eau. Ah, donc, c'est quoi le code ici? Qu'est-ce que vous avez compris? Il y a 7 requis, mais Akadosh Baruch Hu les a créés les ont créés en une seule davar. On continue. Et il rajoute aussi, dans ce passouk-là, il dit Bidvarav lo ne'emar, c'est pas écrit Bidvarav par ses mots à lui, parce que le Bidvarav ici aussi, il y a un yud vav. En fait, encore une fois, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de codes. Ces paroles dont il n'a pas dit, mais Bedavar tout court, sans le Yudvav, comme il va le préciser ici. Bedavar, voilà, sans le Yudvav. Et encore une fois, il ne dit pas, il n'explique pas plus, il dit juste, revoyez le passouk de David Améler, il y a des choses qui auraient peut-être écrit grammaticalement correctes, mais David Améler défini, a choisi de le garder en soi. Na'asu avec un vav et non pas na'asé avec un e. Et quand il dit, bidvar, il aurait pu aussi l'écrire, grammaticalement c'est correct. Pardon, c'est comme ça qu'il a écrit, mais on aurait pu aussi écrire bidvarav, par sa parole à lui, Rav. Mais la différence, c'est que là, il y a un yud vav qui est associé à son davar. C'est-à-dire l'aspect masculin du nom d'Hachem, Yud Ke Vav He, qui est en fait retrouvé ici. Donc je montre encore une fois. Attendez, est-ce que j'ai cliqué là? Oui, là, ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou peut-être que je vite. Ici, Ben Israël. Rabbi Akiva, il dit, voilà, il a enlevé le Yud Vav. Il aurait pu l'écrire, Bedvarav. Comme ça, on sait que on parle de Akadosh Baruch Hu. Yud Vav. Yud de Yud Kevavke, Vav de Yud Kevavke. Mais il ne l'a pas écrit. Il l'a enlevé. Il a juste écrit Bidvar, le davar, la chose, mais sans le Yud Vav. Et après, il y a le Shamaim Na'asu. Il y a le Vav de Na'asé qui a été fait, écrit, mais pas un He. Ici, on a enlevé la masculinité et ici, on l'a rajouté. Est-ce que c'est bon? Il y a des questions par rapport à ça? Comment c'est une insulte que j'ai suivie? Mhm. Mhm. Rabbi, alors, Ikagi. Ah, ben, bon, il est parti. Bon, ok. Moi, je sais pas si vous m'entendez bien, Oui, Monsieur oui, Arabi, oui, j'ai oui, pas oui, trop oui. compris la notion de Big Bara. En fait, c'est Toda Rabbi Moshe. En fait, il est en train d'expliquer ici par rapport au niveau grammatical. Là, il faut connaître un minimum de base grammaticale en hébreu. En fait, on va essayer de le prendre ensemble dans la traduction. Donc, on va essayer de trouver ici euh, le Télim et on va essayer de l'étudier ensemble parce qu'effectivement, encore une fois, je vais trop vite des fois. Donc, c'est Toda Rabba pour la question. On va pouvoir prendre le temps. Donc, ici, Big Bara, c'est Bédavar, c'est ça? mhm, mhm. Bon, le cortique, c'est Bédavar avec Oui, la parole. Bédavar. exactement. Mais on va juste retrouver ce passouk-là. Télim 33 et Perek, pas Perek, Passouk
Non, est-ce que c'est 33? Attendez, je vais d'abord vérifier. C'est bien 33, hein? Non, 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 c'est ce qu'il avait dit. Attendez. Oui, je crois que c'est ça. Attendez. Mais ça aussi. Rabbi Ishaï, t'as dit Tehillim 33? Oui, et c'est le verset. Oui, c'est ça. Le verset 6, si je me trompe. Donc là, je partage l'écran, comme ça on le lit ensemble. Il dit Bidvar Hashem, Sham Shalom Rabbi Diamvutu, Sham Shalom. Bidvar Hashem Shamayim Na'asu. Par la parole de Hashem, Shalom, shalom, Shalom Shalom. Rabbi Shai. Shalom Shalom. Rabbi Shai. Par la parole d'Hachem, il dit Shamaim Na'asu. Les cieux se sont formés ou ont formé. Donc là, il parle de formation, mais c'est dans le monde de action. Donc là, il dit, il s'est focalisé sur ça, Rabbi Akado, Rabbi Akiva. Et il dit, il aurait pu dire Bidvarav, selon ses paroles, Mhm. en rajoutant quoi? Un yud et un vav. Parce que quand on rajoute le yud et le vav, ça indique grammaticalement qu'il dit sa parole à lui, pour bien insister que c'est bien, on parle de Hachem. Mhm. Mais il dit, il ne l'a pas écrit comme ça. Il a juste écrit Bedavar, sans le yud, je le joue bien, le yud et le vav de Yud Kevavke, parce que c'est ça le code qui veut dire là-bas. On sait que le nom d'Hachem, Yud Kevavke, il est divisé en masculin et féminin, n'est-ce pas? Vous savez ça? Mhm. Le yud masculin, le he féminin, le vav masculin, le he féminin. Donc il y a une alternation, oui, une alternance, pardon, entre masculin et féminin. Et quand on rajoute le vav, yud vav ici pour dire ses paroles à lui, sa parole à lui, on doit rajouter un yud et un vav à la fin. Vous voyez? Et c'est Mhm. ça qui est dit. L'intention de David Ameller à ce moment-là, il aurait pu dire Bedvarav Hachem. Ça peut alourdir le grammaticalement, mais c'est correct. Parce qu'on comprend de son, comment dire, sa parole à lui, Hachem. Ça peut être très lourd comme grammaire, mais il ne l'a pas écrit. Mais il dit, sachez qu'on aurait pu l'écrire et surtout, le Yud et le Vav, ils ont leur place ici. Donc il dit quoi? Il faut rajouter les masculins dans ce qu'on appelle davar. Donc là, il faudra du coup étudier, approfondir la notion spirituelle ou du sod de ce qu'on appelle dibour ou davar. C'est là où on va aller justement, Bezat Hashem. C'est là, dans ce sens-là, où on va creuser. C'est quoi le code de davar, la parole? C'est quoi une parole? Donc il dit quoi? Shamaim na'asu. Donc après, il dit, deuxième partie, si vous analysez aussi ici, on a compris Shamaim, c'est-à-dire les cieux, il a créé. Na'asé, ça marcherait aussi. Il dit, on ne prendrait juste un he ici, mais il ne l'a pas écrit, il a mis un vav. Ça, c'est ce que dit juste Rabbi Akiva, sans donner d'explication. Mais nous, on va essayer de creuser maintenant le code de là-bas. Pourquoi il s'est focalisé sur justement ce mot-là d'avar. Mais d'abord, avant cela, on va prendre plus d'informations, on va pouvoir après analyser cela. Euh, Est-ce que c'est bon du coup? Il y a une Là, question? là où il aurait dû il aurait dû rajouter grammaticalement la notion masculine, il a retiré. Et là où il n'y avait pas besoin de mettre le Mhm, VAV, mhm. il a rajouté. Exactement. Il aurait pu mettre un féminité, bah, il a mis plus masculinité dans ce sens-là. Donc là, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on voit qu'on n'est plus au niveau grammatical. On n'est plus dans le pshat. On est peut-être dans le Oui. drash ou dans le remez, pour ne pas dire le sod. Les attachés. Et donc, du coup, voilà. Et juste en relevant cela, il a juste dit, voilà, il y a une différence là, je ne donne pas plus d'explications. Et il Ça fait continue. allusion, excusez-moi, Oui, ça fait oui. allusion au Yesod? Le yud et le vav, ou le Oui, vav tout court. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est tout. On va dire, la notion de yesod, il est fortement lié au vav de yud ke vav ke. Mais chaque
Que ce soit le yud, que ce soit le hi, que ce soit le vav, que ce soit le he, possède aussi un yesod. Mais la mida, les traits de caractère qui vraiment, où on va retrouver cette notion de yesod, c'est le vav de Yudke Vavke, effectivement. Bezat Hashem. Tout à. Donc après, il dit, Uminaim chez kol malaya ou palmaya chez bechol rakia verakia nivra beruach. Et après, il dit, d'où on apprend que toutes les ordres ou les conglomérations qui vont avec les 7 rekiim, comme il a expliqué tout à l'heure, et que chaque rakia, chaque firmament rekia, ils ont été créés cette fois-ci, pas par dibour, mais pas ruach. C'est quoi un ruach? Ruach, C'est un c'est un souffle. vent, Un souffle. souffle, ruach, le vent. Parce qu'on sait, c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui, c'est le code de Davar, parole, dibour, Hamedaber. Quand on parle de l'homme, on le décrit pas par rapport à l'homme, mais par rapport au fait qu'il a la capacité de Dabar, dibour, comme Akadosh Baruch Hu, comme on est en train d'apprendre ici, la capacité de parole. Et puis, on peut dire aussi effectivement que les lettres qui composent Davar, c'est pas des lettres où on doit souffler en fait. C'est des lettres sèches. Bou. Ouais. C'est des lettres qui provoquent quand mettez votre main devant et vous dites dibour, vous entendez du vent ou davar. Ah ouais. Essayez. Il y a un rouar qui sort. D. Juste D'accord. le D, ça, il y a une propulsion très forte. D'ailleurs, ça fait partie des lettres explosives. D. Da, va, v. Va, r. Même le resh, c'est un peu sagadé, mais il y a du vent qui sort. Ouais, d'accord. Pardon. Les attachés. Mais dit, du coup, c'est ça, le resh. Resh. Là aussi, il y a beaucoup de vent qui sort. Ça, c'est des codes. Mais quand la kavod à Rabbanit Catherine, parce que repérer cela et justement faire attention à chaque lettre et le vent qui sort, ça, c'est normalement, c'est des questions ou d'un niveau très élevé où on va s'intéresser à comment sort le vent, comment sort la chaleur qui va avec et comment sort l'humidité, l'air. Parce que c'est ça qui forme la parole. C'est ce qu'on va voir ici, mais je vais juste finir. Il dit, d'où du coup on apprend que tous ces conglomérats ou des entités qui vont avec les rekiim et que chaque rekiim ont été créés cette fois-ci uniquement par ruach, par un vent, par un souffle. Parce qu'il est écrit dans le Teilim, encore une fois, chez Nema, ou beruach piv, et par le souffle de sa bouche, piv, vous voyez que c'est en lien toujours avec la bouche, kol tsevaam nevra. Chaque tsevaam, chaque. Ah, je vais juste parler à ceux qui étaient apprentissage de l'hébreu biblique. Tsevaam, Abanit, Karine surtout. Mais c'est l'armée. Tsevaam. Voilà, Todaraba. Chaque armée. Donc en fait, il dit, Todaraba, Achzakvao, les choses qui viennent avec les rekim, les firmaments, c'est eux qu'on appelle l'armée. Tsevaam. L'armée de qui? D'Hachem. Donc quand on parle de et les armées d'Hachem l'ont suivi, ou en tout cas, quelqu'un est appelé Hachem Tsevaot, il a le même niveau que des êtres ou des créations qui sont dans les rekim, dans les firmaments. Après, il y a des rekim qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire les firmaments les plus proches, et il y a des rekim très élevés qui sont au niveau du Keter. Ça, du coup, chaque entité qui va en être là-bas, en fonction de leur niveau, ils vont être appelés quoi? Tsevaam, des armées, Tsevaot. Donc, quand on avait vu que on parlait dans l'introduction de de Sharek et Dusha, Rabbi Chaim Vital appelle son maître Arya Kadosh Hachem Tsevaot. Là, on va entendre comprendre quelque chose, un code, c'est que quelque part, il est dans un des rekiim, au minimum des 7 firmaments, mais il y a encore 3 autres qui sont beaucoup plus hauts. On ne sait pas où est-ce qu'il est exactement, mais en tout cas, il fait partie de cette Sfa'am, de ces armées. On s'arrête là pour cela, mais on va creuser maintenant, pour finir, la notion de davar. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce qu'on avait vu? Vous voyez que là, il y a encore d'autres explications.
Ça, on reviendra la semaine prochaine, mais on va s'attarder plus sur quelque chose qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou peut-être vous avez une remarque à faire par rapport à cela? Mais ça, attendez, je vais juste un dire. Mais elle est tachée. Euh, on va aller, du coup, maintenant développer la notion de d'avar. Pour cela, il faut le mettre. On ne l'ouvre pas souvent, mais il faut le mettre de Rabbi Akiva, Rabbi Yechuna Ben Akane. Et on va aller dans ce qu'on appelle Sefer Atmuna, les livres des formes. Et là-bas, il explique les codages, en tout cas la forme des lettres. Et on va étudier une lettre en particulier. C'est, avant d'aller là-bas, d'abord, pourquoi on doit comprendre la notion de davar, parce que il semblerait que Rabbi Akiva insiste sur ce mot-là, le davar. Il aurait pu rajouter un yud et un vav, mais il ne l'a pas fait. Qui? David Ameller. Davar, c'est une parole. Une parole est composée de trois choses, selon la sagesse de nos sages. C'est quoi? Il faut qu'il y ait un lach. C'est quoi lach? Il y a de l'humidité. Il y a l'ach, cham, la chaleur. Et il y a ruach, le souffle. Ces trois choses combinées vont pouvoir former un davar, une chose ou une parole. Quand on parle, il y a cette combinaison-là de choses qui existent. Il y a l'humidité, il y a la chaleur et il y a le souffle, le vent. Donc, quand on comprend ces trois éléments, on revient sur le mot davar. On va d'abord faire étape par étape avant d'aller chez Rabbi Nehunya Ben Akane. Je vais partager ici l'écran. Quand on écrit le mot davar, c'est comme ça. Vous voyez donc ici, dalet, bet, resh. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme ça. Davar, ça c'est la racine. On va d'abord nommer chaque lettre. Dalet, ça veut dire quoi? Pas nommer, mais essayer de comprendre déjà leur signification. Pour former le mot parole, il y a trois lettres. Comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a le vent, etc., etc. Donc, Dalet, on l'écrit comme ça. Je vais changer de... attendez. Comment on modifie? Ah, voilà. Peut-être mettre ça ici. Dalet, c'est la porte. OK. Donc, dites-moi alors la signification de les trois lettres. Ça va aller très vite du coup. Mais la porte, la maison, c'est comme ça. Porte, C'est maison, ça que tête. vous voulez? Oui, c'est ça, oui. Porte, maison Porte, et tête. maison, tête. Ah, OK. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est la porte de la maison et la tête. Dalet, Beit et Resh. Mais on avait vu que Resh, ici, justement, on est dans la lettre. C'est le roche, la tête. Dalet, ça veut dire la porte. Beit, ça veut dire maison. Roche ou Resh, ça veut dire roche, la tête. Donc, et la combinaison de ces mots-là donne une parole. Enfin, dans la compréhension que nous, on va traduire parole, mais ça s'appelle davar. Mais davar, c'est aussi une chose. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Pour avoir déjà, on peut essayer de faire un drouche, une explication à cela. C'est-à-dire que une parole réside dans quoi? Au niveau de la tête. Dans la tête, c'est l'intention. Voilà. Et que pour que justement cette parole-là vienne de la tête, il doit sortir, il doit emprunter la porte. On peut prendre comme ça. Donc on a pris de l'autre sens, c'est-à-dire c'est dans la tête que les choses ont et que cette tête-là, c'est appelé bête. Et pour que cette parole puisse sortir, il faut qu'il emprunte une porte. C'est quoi cette porte?
P, P ou la bouche. Donc, la porte ici, le dalet, c'est la bouche. C'est pour ça que dans ce qui est écrit ici, non, on n'a pas vu, c'était pas ici, c'était dans. Oui, Il dit dans le Teilim, il dit quoi? Ruach picha, au niveau du vent qui est dans ta bouche. Donc, si on parle bien de l'organe qu'on appelle P, n'est-ce pas? Donc, c'est la bouche. Attendez, on revient juste ici. Voilà. Donc, le dalet ici, c'est la bouche. Le bet, la maison, c'est le roche, la tête. OK. Ça, c'est le premier niveau. Donc, vous voyez qu'on peut déjà, juste avec les lettres qui forment un mot ou un nom, on peut avoir une explication un peu plus approfondie du nom, du mot. Mais on va aller encore plus loin parce qu'il y a lorsqu'on étudie justement au niveau des lettres, on sait que les premières lettres, c'est eux qui sont justement le roche, la tête, et que toutes les forces sont au niveau des premières lettres. Si on veut du coup comprendre la force de ce qu'on appelle davar, lorsqu'on prend ces lettres-là, donc là je change juste de couleur pour avoir le mot davar. Si je veux comprendre quelle est la force initiale, il faut aller dans le roche, justement. Mais le roche, la tête de davar, c'est pas resh, mais c'est dalet. Donc on va aller dans la lettre dalet de Rabbi Yehuda ben Akane cette fois-ci. Alors là, j'ai pas pris de photo. Attendez, je vais prendre une photo ou pas? Si, on va prendre la photo. On va prendre la photo pour pouvoir. Mais vous allez comprendre quelque chose en lien avec le cours tout à l'heure, Bezat Hashem. Et oui, on va aller jusqu'ici. Je pense qu'il n'y a pas de mal à prendre cela. Attendez. Bon, juste une minute, attendez. Je vais charger le portable parce qu'il va. Bon, j'arrive. Ok. Donc, je vais juste modifier la photo pour que ça soit lisible et agréable en même temps à lire. Contraste. Ok. Et détacher. Ok. Ok. Voilà. Donc là, on va aller dans le Sefer Tmouna de Rabbi Yochanan ben Akane. Rabbi Yochanan, tu avais posé une question ce matin. Peut-être que tu vas trouver la réponse ici, par rapport à une chose. Mais si tu vois déjà le dessin ici, ça te fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si tu es là. Ça te fait penser à quelque chose, ça? C'est moi qui ai fait ce dessin, hein.
Juste au cas où. Rabbi Yochanan, je sais pas si tu es là, peut-être qu'il n'est pas là. Les attachés. Bon, il n'est pas devant l'écran. Pardon, Rabino, Non, non, tu m'as appelé? non, oui, je disais, on avait vu ce matin quelque chose ce matin, et Tifo Epinas a montré quelque chose, et tu avais posé une question par rapport à un Au tel. Dalit. Oui. Donc Ok, là, on va ok. aller dessus. Je te dis, on va aller dessus. J'essaie de bricoler en même temps, mais là. Voilà. Non, pas de souci, pas de Pardon. souci. Mais du coup, là, c'est la réponse à la question que tu avais posée, parce qu'en fait, Rabbi Tifo Epinas avait dit, si on développe tout ça, on n'aura pas le temps. Mais là, on va prendre un premier élément. Je vais pas tout, on va pas tout le faire parce que c'est assez long, mais on va quand même essayer de faire déjà une première partie. Donc, on est dans le Hod Dalet. Pourquoi on est allé dans le Hod Dalet? Parce que c'était justement, il parlait de Davar. Il dit, sachez que le Rosh, le Resh, la lettre Resh, il est associé aux paroles de Akadosh Baruch Hu et qui dit, ça, cette parole-là qui est le Rosh. Donc, on va essayer de comprendre du coup un peu plus en profondeur la force de ce mot qu'on appelle Davar, Dibour, qui est parole. La force, il réside dans la première lettre. La première lettre est Dalet. Donc après, il dit comme ça c'est Rabbi Nechounia Ben Akane qui dit Yoshevet Besha'ar Avav, Ve'u Sha'ar Tefila, Ve'hi, pardon, Ve'u Sha'ar Tefila, Ve'hi Aseret Ben le Ma'ala, Ben le Ma'ata. Ve'en la ot sheni ki hi levada omedet ou mevatet ou mebetet, pardon, ben tiferet le chesed ou midat a me chesed. Veshama dalet lashon vedalet dalat roshecha ke argaman. Ah, vehi yechida ve gedola bechesed ou berahamim ou besha'at kochav mamshalta. Et il dit quoi? Je ne vais pas traduire ici, on va aller directement dans l'explication. Quoique il y a des notions, il ne va pas le développer vraiment ici. On va d'abord traduire alors. Bon, on verra les choses petit à petit. Il dit comme ça. Yoshevet Besha'ar Avav. Il dit, cette lettre Dalet là, il s'assoit dans le sha'ar qu'on appelle porte, le portail, qui est Vav. Donc c'est quoi? Vav, c'est le Yud Ke Vav Ke, mais il y a un portail qu'on appelle Vav spécifique. Bon, ça, on traduit juste. Ve'u sha'ar atefila. Et sachez que là où on parle de cette sha'ar, la porte qu'on appelle Vav, le sixième porte, c'est là-bas qu'on appelle, qui est appelée Sha'ar Atfila, la porte de la Tfila, de la, je ne vais pas dire prière, parce qu'on parle de prière. Tfila ici, c'est quand on est au niveau de la Amida. Donc, Tfila, on va quand même traduire prière pour le moment. Vehi, donc cette lettre qu'on appelle Dalet, il est Asirit ben le Ma'ala, ou ben le Mata. Il est le dixième lorsqu'on compte à partir de en bas et lorsqu'on compte à partir d'en haut. Ah, là, je ne comprends plus. Je suis perdu. Mais on traduit d'abord. Comment on peut retrouver, est-ce que c'est le Vav qui est au-dessus ou en dessous et c'est le Dalet? Mais ça, c'est toutes ces questions-là. On va d'abord traduire. Après, il dit Ve'en la hot sheni. Il dit il n'a pas une seconde lettre qui est associée. Ça, on peut l'expliquer. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, les korotaotiyot, les forces qui créent les lettres, le aleph, il a combien de kohar? Il y a combien de forces qui forment le aleph? Gimel. Oui, il y en a trois qui sont. Deux yod et un vav. Voilà. Yud, Pardon. Yud, Vav, Toda. Un Yud qui est ici, le Vav qui est un peu en biais comme ça, et le Yud qui est en dessous. Donc il y a trois forces qui vont former la lettre Aleph. Le Dalet, il dit, il n'a pas une deuxième lettre qui le forme. Il est déjà en forme de Kohar en soi. Le Dalet, il est seul. C'est pour ça qu'il dit ici. Levad, Omedet, ou Mibatet ben Tiferet
ou les chesed. Et il se situe entre eux. Il est intriqué ou il est entre, c'est quoi ici? Ben, entre le séphira de Tiferet et la séphira de chesed. Bon, encore une fois, on prend les informations. Ou midata chesed. Mais par contre, il dit, même s'il est situé, en tout cas, il est entre la Tiferet, splendeur ou beauté, je sais plus beauté, et Chesed, la bonté, sachez que son trait sa mida spécifique, c'est-à-dire son trait de caractère, c'est plus dans le Chesed. Il est plus du coup du côté de Chesed, du côté droite. Gardez bien ces informations-là. Ou Veshem'a dalet lachon vedalta rashir ke argaman. Il dit, quand son nom s'appelle Dalet, et ça c'est associé au texte qu'on appelle Vedalta Rochecha. Attendez, je vais juste vous trouver aussi cet endroit-là. Euh, ah, est-ce qu'il va le trouver? Ça, c'est pas sûr. V- C'est dans Shirachirim aussi. Ah, donc c'est Shirachirim 7, 6. On va voir ça. Là, on construit petit à petit, mais on va arriver à un point spécifique. Shirachirim, c'est les cantiques des cantiques. 7 et Pasuk 6 ou 7. Attendez, je, j'arrête le partage d'écran et je partage ici. Vous voyez ici, niveau 6. Verochecha alayir ka Carmel, vedalat rochech ka Argaman, meler asur be barhatim. Vous voyez qu'il parle ce pasouk spécifique. Comment il commence? Il commence par quoi? Rocher, ta tête. Roche, Resh. Pourquoi? Rabbi Nechuna Ben Akani, le maître, pour expliquer la lettre Dalet, il va prendre un pasouk, un verset dans Shirachirim, où ça commence par la tête. Et son élève, Rabbi Akiva, il parle de Resh. Et quand il explique la lettre Resh, il commence par un mot qui est dit Davar. Et cette lettre qu'on appelle, ce mot qu'on appelle Davar, qui est la parole, commence par la lettre Dalet. En gros, c'est en train de dire, je reconnais ici mon maître. Et le maître, il dit, voilà ce qu'enseigne mon élève. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'enseignement de Rabbi Nechuna Ben Akane, il faut toujours le complémenter avec son élève Rabbi Akiva. Et quand quelqu'un aussi étudie les lettres, les livres de Rabbi Akiva, il faut toujours complémenter avec son maître, Rabbi Nechuna Ben Akane. Parce que les deux informations combinées ensemble, ils vont donner une image beaucoup plus claire de chaque lettre. Ça veut dire que nous, quand on a fait l'étude des Midrash Otiyot de Rabbi Akiva, on a juste lu une partie, mais il en manque. Qu'est-ce qui manque? Il faut toujours compléter chaque lettre avec Rabbi Nechuna Ben Akane. Alors, je ne sais pas, pour la suite, quand on va finir justement le, le, Otiyot de Rabbi Akiva, bientôt, est-ce que ce sera pertinent d'apprendre du coup les lettres, en tout cas peut-être le premier niveau, Tumnat Aleph de Rabbi Nechuna Ben Akane? On va voir si ça vous intéresse, bien sûr, de creuser les autres chaînes. Et là, il dit ça, recherche à ta tête, qu'est-ce qu'il dit? Ta tête est posée sur moi. Alayir ka Carmel. Tel, pareil que Carmel. C'est quoi Carmel? Qu'est-ce qui s'est passé à Carmel? Carmel, Ah, c'est à là Carmel, où c'est quoi, oui? Eliaou Hanavi Ah, comment je peux dire? On va dire là, il a égorgé les prophètes de Baal. Les il a Baal, mis, il a mis en PLS, position c'est ça. latérale de sécurité. C'est ça. Oui, c'est quand. Désolé, non, c'est quand il y a. Ils ont fait le Corban là-bas.
Et le korban de Eliyahu Navi a été consumé entièrement. Et pas que le korban, il y avait quoi aussi qui a été consumé? Pierre. L'autel. Oui. L'autel, c'est-à-dire fait de pierre, tout a été brûlé. Le sol avec la poussière, tout a été brûlé. Le bois, tout a été brûlé. Et même l'eau, parce qu'on devait asperger d'eau, n'est-ce pas? L'eau qui était là-bas, tout a été dévoré par ce feu. Donc il dit, sachez que ta tête se repose, il dit ici, ta tête est posée sur toi, pareil que le Har Carmel. Ok, là où ça s'est passé ces choses-là. Mais après il dit, Vedalat Rocher ka Argaman. Il traduit comme ça, et les boucles de tes cheveux ressemblent à Argaman, à l'écarlate. Pourquoi? Pareil, le maître parle de boucles de cheveux, mais à un autre endroit de Shirachirim. Et l'élève, Rabbi Akiva, il parle aussi des boucles de cheveux, qui c'est noir comme le Horeb. Vous voyez que tout se complémente. Donc ici, quand on parle de Dalet, c'est en lien aussi à un aspect des cheveux bouclés. Donc peut-être que c'est là la différence que les coiffeurs, comme a dit Rabbanit Catherine, ils parlent des cheveux crépus et des cheveux bouclés. Il y a des cheveux qui sont crépus, c'est ce que disait Rabbi Akiva dans Shirachirim 5, et ici on est plus dans la boucle. C'est-à-dire que c'est aussi un aspect spiral, mais pas aussi condensé, mais un peu plus écarté, on va dire, mais c'est bouclé, c'est aussi bouclé. Vous voyez? Après, il dit, mais l'air assourd, bah, ah oui, un roi serait enchaîné par ses boucles. Ouh! Pourquoi ici il parle encore de boucles, alors que là, c'est un autre terme. Oui, Rabbanit Karine. Toda, mais pourquoi il parle de Argaman, de la couleur pourpre Mhm. ou la écarlate? Il dit Rocher, V, L'un parle de Rocher et l'autre parle de Argaman. Argaman. Oui. Oui. Et donc, Parce que les deux se complémentent encore une fois. Mais en fait, la couleur Argaman, vous savez où est-ce qu'on l'utilise? Vous savez, il y a des choses pour porter les rois quand ils se déplacent. C'est des sortes il y a deux bâtons comme ça, et le roi s'assoit, et il y a des serviteurs qui le soulèvent. Vous avez déjà vu ça? oui, Le plafond de ces choses, j'ai oublié le nom en français, mais le recouvert de plafond, tissu, voilà, il est recouvert de tissu de quelle couleur? Argaman. Argaman. Et c'est toujours au-dessus de la tête. Toutes les notions dont on parle ici, soit un rocher, c'est au-dessus de la tête quand il fait nuit, c'est rocher. Et même quand il fait jour, mais il fait jour, le ciel devient bleu à cause de la lumière du soleil qui rentre dans l'atmosphère. Mais dès que le soleil s'enlève, la nuit, le rocher, il est toujours dominant en fait. Et c'est des choses qui sont toujours au-dessus de notre tête. Ce sont les requiem. Encore une fois, je vous dis, connectez tout. Ce sont les firmaments, etc. Et c'est le rougeoiement du coucher ou du lever Toda. de... Ah, Toda Rabba. Justement, Toda Rabba Rabbanit Catherine, c'est ça. L'élève parle de crépuscule. Le maître parle de coucher du soleil. l'aube et le... L'aube, voilà. L'aube, ah non, c'est l'inverse, oui, oui. L'aube Le est, début, voilà. Oui, le le début. début et la Le fin. début et la fin. Todaraba, on est dedans. Roche, il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est au début et c'est aussi à la fin. Ne pensez pas que si au début on voit juste du noir bleuté et qu'à la fin on voit du soleil rouge comme ça et le ciel est rouge, on dit non, c'est deux entités différentes. Non, c'est la même chose. Et le maître parle de la fin, l'élève parle du début et de la fin aussi, mais en tout cas, il va parler au niveau des couleurs. Vous voyez que tout est connecté. Baruch Hashem. Donc là, il dit ça. Todaraba, hein, Rabbanit Karine et Rabbanit Catherine, vous avez tout compris. Donc il dit ça. Argaman. VI. Donc en gros, il dit quoi? Le Dalet, il fait référence aussi à des boucles. C'est le même langage, c'est le même idée. On parle de porte, mais Dalat, c'est aussi des boucles. Verosh Kekaraban. Ok. VI Yechida.
Le dalet, il est yechida. Ça veut dire quoi, yechida? Yechida, ça vient de Yehoud, il est uni. Il est uni, mais yichud, c'est uni, mais yechida, c'est unique. Il Ah, est esselé, il est seul. S'il vit parmi s'il vit dans ce monde, il va être coupé du monde. Il est esselé. Et Gedola, Beresed. Et il est son trait de caractère à cette lettre dalet-là, à ce moment-là, Rabbi Nechona Ben Akani dit, il est associé au chesed, qui est la partie droite. Et pas que chesed, c'est-à-dire bonté, et rahamim, et de la miséricorde. Ça, c'est la caractéristique du dalet. Ou Besha'at Kochav Mamshal'a. Et après, il dit, sachez que quand on l'associe à l'un des 7 Rekiim, l'un des 7 planètes, il est associé à Kochav. Kochav, c'est quoi? Étoile? Non, oui. Et dans les planètes, comment c'est quelle planète? Est-ce que c'est Mercure? Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Saturne? Est-ce que c'est quoi? Kochav, c'est quoi? Je sais pas. Kochav, Vénus, c'est peut-être. Vénus. C'est rouge. C'est Vénus. Vénus. Argaman. Oui, c'est Vénus. On va conclure on va aller là-bas, mais il dit ça maintenant. Regardez maintenant l'étape. Et là, c'est pour Rabbi Yochanan. Pas pour tout le monde, hein, mais c'était par rapport à la question qu'il a posée ce matin. Il dit, Dalet ba'avur she ha-dalet besad'o ha-otiyot keruva levav. Lachen kor'a ota sha'ar kemo sho'ar la tiferet. Asher sham romizim hayud ain dalet cheshbon. C'est quoi ain dalet? Hayud im dalet cheshbon. Il dit quelque chose comme ça. Le dalet, son nom, il est comme ça. Dalet lamed taf. Et il dit, dans l'ordre des otiyot, il est proche de vav. Ah bon? Vous êtes, je pose la question. Est-ce il s'est compté? Enfin, vous êtes sûr? Quelle est la lettre la plus proche de Vav? C'est le hé. Bet et Gimel. Ah, attendez, Le hé et attendez. le guillemets. Le Hé et le Gimel. Ok. Rabbanit Catherine dit Bet et Gimel. Qui a autre chose? On va prendre ici alors, hein. Là, on est Vav. À Vav. Bet et He. Ah non, Zaïn. Ah, Hein? Zaïn et qui? Zaïn. Et Hé. Hé et Zaïn. Il dit Dalet, il est le plus proche du Vav. Bah, je suis désolé, il y a un Hé entre. Et soit Chaz Shalom, il ne sait pas compter, mais ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il dit, il dit, c'est le Dalet qui est le plus proche de Vav. Non, dans l'ordre alphabétique, il y a C'est un Hé. l'aspect masculin, peut-être. L'aspect masculin, qui est quoi? Peut-être que Dalet, c'est un aspect masculin, comme le Vav. On va voir. On va garder ce que vous dites, mais on va voir si ça tient. Parce que si on regarde l'ordre alphabétique, non, c'est faux ce qu'il dit ici. Karov les Vav. Il est proche du Vav. Ou non. La reine Kor'a Ota Sha'ar Kemo Sho'ar Letafiret. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Nechuna Ben Akani est en train de dire que comme le Dalet est le plus proche de Vav, alors le trait de caractère de ce Dalet-là, ou pas le trait de caractère, la porte qui est associée, il est associé à la porte du Vav qui est le Tiferet. Parce que quand on compte euh, Chorma Bina Chesed, Gvura, Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet, c'est le 6e séphira à partir de Chorma. C'est pour ça qu'il dit le Vav, ici, il est associé à qui? C'est la porte de Tiferet. Et la porte de Tiferet, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le Sha'ar à Tefila. C'est pour ça qu'il parle de Vav ici. Mais encore une fois, ça ne répond pas au fait que normalement, il y a un Hi avant.
Mais regardez ce qu'il dit. Comment il explique? Asher Sham Romez Hayud. Parce qu'il dit, sachez que au niveau du Dalet, il y a un Yud qui est fait en allusion, mais qui n'apparaît pas. Et ce Yud-là, il est associé à Dalet pour former ce qu'on appelle un Cheshbon. Ce qui va donner son numéro. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui c'est qui a compris quelque chose? Je vais vous aider. Comme ça, on va aller plus vite parce que le cours de Chiffre Épinasse va commencer. Non, pas ici, attendez. Je vais partager l'écran là. Il dit comme ça, vous voyez bien ici. C'est pour ça que là, c'est mal fait. On va dire, c'est un peu. euh, on va faire ça ici. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il est en train de dire ici. Si on ne comprend pas les otiotes, on est perdu dans ce qu'il dit. Regardez. Il dit Dalet. Mince. Dalet, il est le plus proche du Vav, alors que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Dalet, il est là. Vav, il est ici. Et qu'est-ce qui. Oh. Il y a Qu'est-ce le qui ne hey suit entre les pas? deux. C'est le He. Ah, Toda. Mais pour avoir He, c'est quoi les kochot haotiyot de He? C'est Dalet Yod. Toda Rabba. Il faut un Dalet. Et il dit, il y a un Yud qui est Beromez, c'est-à-dire en allusion, Ok. comme ça. Et donc, si je prends ça comme ça, attendez, ça, je vais mettre en rouge. Quand je prends le Dalet et le Dalet avec le Yud qui fait remez comme ça, qu'est-ce qu'on obtient? He. Donc, c'est pas, il ne dit pas faux. Il dit, il est le plus proche parce que le Dalet, il est le plus grand en plus, mais il dit, il y a un Yud qui fait un remez là-bas. Il fait comme ça. Et c'est quand on associe le Dalet et le Yud, on obtient un He. Et le He, il est le plus proche de Vav. Vous comprenez? Et c'est Ken, ça totalement. le code de Yad, la main. La main qui va bénir, la main des Kohanim, la main qui contient 14 phalanges. Parce que la gématria de Yad, c'est 14, n'est-ce pas? Yud 10, Dalet 4. Quand on dit Yad, sachez que ça forme la lettre He. Donc, pour pouvoir comprendre la lettre Dalet, il faut aussi comprendre la lettre He, qui en fait en résulte. Vous voyez? Et il dit même, pour comprendre aussi le Dalet, il faut comprendre que c'est le même Sha'a, c'est la même porte qui entraîne en fait, qui est associée au Vav, qui est Tiferet, qui est la porte de la Tefila. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit ici? Ça commence à être compliqué un peu. Où est-ce que tu n'as pas suivi? Dis-moi, parce qu'on peut prendre le temps là. C'est toutes les notions et les assembler en une seule. C'est Ok, comme si au fur et à mesure, plus on avance, plus j'ai du mal à d'accord, comprendre de quoi on parle. C'est plus d'accord. dans ce sens-là. Je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit, pour expliquer le Dalet, Rabbi Nechuna Ben Akane dit, sachez qu'en fait, la porte qui est dans le Vav, c'est la même porte qu'on va retrouver dans le Dalet, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Pas tout à l'heure. Mhm. Mhm. Il dit, cette porte-là, on appelle Sha'ar Tefila, la porte de la Tefila. Mhm. Et dans l'explication, il dit, sachez que Dalet, il est le plus proche du Vav, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et on a posé la question, mais c'est faux. Dans l'alphabet, on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, n'est-ce Mhm. pas? Donc, qui est le plus proche du Vav? Dalet ou He? Mhm. Le He. Et après, il est parti dans une explication, il dit, mais en fait, le Dalet, il y a un Yud qui est en remez. En remez, c'est en allusion. Et quand on arrive à révéler ce Yud-là dans le Dalet,
c'est à ce moment-là où du coup le dalet, il est le plus proche du vav. Mhm. Comment on explique ça? Parce qu'en fait, quand on prend maintenant les korot haotiyot qui forment la lettre qu'on appelle he, on a une forme qu'on appelle dalet rajoutée d'un yud. C'est le yud qui fait des allusions. Ça, là, normalement, c'est pas. Si quelqu'un veut être un sophère, un scribe, s'il fait un he comme ça, normalement, c'est pas cachère. Parce qu'on devrait voir ce bout-là qui dépasse. C'est pour ça qu'il y a des calligraphes, c'est au niveau esthétique, mais normalement, c'est pas au niveau esthétique. Il y a des détails qu'il ne faut pas enlever. Il faut qu'on puisse identifier que les korotaotiyot qui forment la lettre, on les retrouve. Ici, normalement, c'est un dalet et un yud en dessous. Et ce dalet et ce yud-là qui vont former le hi. Tu suis jusqu'à maintenant? Oui, oui, jusqu'à là, ça va. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça. En fait, il ne dit, c'est pas faux en disant que le dalet, il est le plus proche de vav, n'est-ce pas? Parce Mhm. que on prend la même lettre. Dalet, il est ici, il est aussi là. Mais ici, on révèle le yud qui y faisait allusion. C'est un 10, c'est les codes des Assarat des Berot. Mhm. C'est tout ce qui est 10 ou les 10 séphirotes, tout ce qui est en lien avec 10. Et quand on le révèle, on va obtenir une autre lettre qui est He, qui le He, il est le plus proche de Vav, n'est-ce pas? Dans ce Donc, sens-là, oui. voilà. Donc, après, il y avait un cours ce matin donc, avec les... Non, c'était pas ce matin, c'était hier avec les cours en anglais, mais peut-être qu'on va aussi l'avoir aujourd'hui. Mhm. C'est la notion de yad. Comment on écrit yad? C'est-à-dire la main. Yud dalet. On voit bien que c'est les korotaotiyot qui sont ici. Si je prends ça, attendez, je mets ici, et je prends le yud, on voit bien que c'est yad, n'est-ce pas? Et yad, ça veut Dans dire ce quoi? sens-là, oui. La main. Mhm. Donc, il dit, le he ici, sachez que c'est en lien avec la main, yad. Entre parenthèses, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que dans cette main-là, on va trouver 14 phalanges. 14 parce que Yad, Gematria, 14. Et aussi, He, Gematria de He, c'est quoi? 5. 5. Il y a combien de doigts? C'est 5. une mince- 5 par Donc, main. on a et l'élément général, 5 doigts, mais dans ces 5 doigts-là, on a aussi l'élément particulier avec les kohot, on a 14 phalanges. 14. Ok. C'est ça dont il parle ici. Si on comprend pas, si on va pas jusqu'au Korotaotiot, c'est très difficile de comprendre ce texte parce qu'on peut dire, mais il comprend pas. C'est un E qui est le plus proche de Vav, c'est pas un Dalet. Mhm. C'est bon? C'est bon, ça va. Baruch Hashem. Donc là, on va conclure. Donc on était ici. Donc il dit voilà, Tiferet, et c'est un Yud avec le Dalet, et ça va donner son Cheshbon. Après, il dit, Ve Cheshbon Dalet, Be Cheshbon Kadmi, Ola Asara. Et il dit aussi une autre chose. Ah, il va très vite. Pourquoi on parle des Yud qui vont être révélés? Je dois revenir ici. Désolé, hein, je fais un aller-retour, mais là, on est la chirurgie. Il dit, parce que quand tu prends le... Pourquoi on a rajouté un Yud ici? Yud, c'est Gematria, c'est combien? 10, n'est-ce pas? Ok. Ok. Il dit maintenant, pourquoi on rajoute 10? Parce que lorsque vous prenez Dalet, qui est Gematria 4, et tu rajoutes, il dit, avec la gematria des lettres qui le précédaient. Rajoutez 4 à 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, 10. C'est ça qu'on a révélé dans le He. On a le Dalet avec le Aleph, Bet, Gimel, qui on obtient 10, et ce 10-là, on le fait apparaître en dessous de Dalet, on révèle ce qu'on appelle He. Et Ben Ishraï explique que, pas Ben Ishraï, Rabbi Akiva explique dans la lettre He justement, il dit quoi? Parmi toutes les lettres de l'alphabet
de l'aleph bet, la seule lettre qui n'est pas entachée, qui est pure quand elle sort, c'est la lettre He. Pourquoi? Parce que toutes les lettres, il va provoquer soit des projections de salive, ou il doit être en fait, il doit être créé par la friction des organes qui permettent d'articuler. Quand on dit Aleph, il y a il y a la langue qui a touché le palais, et après il descend. Aleph. Vous voyez? Et le feu aussi, il y a des risques de projection de saleté, c'est-à-dire de roc. Roc, c'est quoi? Des salives. Mais il dit, la seule lettre qui ne touche, qui ne fait ni vibrer le corde vocale, ni projette de la salive, donc c'est une lettre pure, c'est le He. Il est à l'intérieur et c'est juste du vent, Ruach, qui sort. Qu'est-ce que Rabbi Akiva disait tout à l'heure par rapport au Rekim? C'est avec quoi qu'on a créé le Rekim, c'est-à-dire le firmament? Avec le Ruach. Roi. Et le Ruach, c'est ce vent pur normalement. Du coup, c'est quelle lettre qu'on va prononcer pour créer des Rekim? Ha ou Hi ou Ho. Mais peu importe la couleur, mais il faut utiliser la lettre He. Ah, oh, Hachem. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que chaque lettre, chaque explication, on doit faire des pauses. Et ce He, c'est du coup ce même Davar dont on parle dans le Teilim, c'est ça? C'est par ce Non, He voilà. C'est le que He, Hashamaim. voilà. Le He qui est révélé par l'association de Dalet et des lettres qui sont avant, Aleph, Bet, Gimel. Ezat Hashem. Et ce He, il représente euh, quel He du nom C'est les du... deux. Ah, c'est les Les deux deux. sont He. Sauf qu'il y a juste une qui est l'origine, on va dire, la première, et l'autre qui va être aussi, deviendra aussi une première, mais elle est pour le moment en stade de construction, si je peux dire comme ça. Mais c'est déjà un He aussi. C'est Nukva qui va Oui, devenir Bina, oui, qui va devenir Ima, pardon. voilà. Et Vav, il deviendra quoi? Vav deviendra Abba. Abba qui est Yud. D'où toute l'explication de Rabbi Akiva tout à l'heure en disant il aurait pu rajouter un Yud Vav dans Davar. Vous comprenez là ce qu'il dit? C'est ce que tu viens de dire, Rabbi Moshe. Il y dit le Yud Vav qu'on devait rajouter dans Davar, ça lui transformerait, en tout cas, il dit on peut utiliser cela pour transformer le Dalet de Davar, et là-bas, en He, quelque chose de pur. C'est des codes, c'est-à-dire on peut creuser dans ce sens-là. Quand il dit attardez-vous sur le fait qu'on puisse rajouter un Yud ou un Vav dans le mot Davar. C'est ce qu'on est en train de faire. Et il dit ça, Hayud, Rejbon Amikra Ola Vehen Asara, Vehen Mitralat Ha'atzilut, Mitrilat Ha'atzilut Ad Dalet, Hen Misof Atzilut, Sheya'ale Ad Netzar, Shenemar Gamhu Dalet, רוצה לומר, מאחר שאמרנו שהדלת שוער לתפארת, צריך שתהיה זו הדלת עשירית, כמו שהמלכות עשירית, ושוער, ושוער. En gros, il dit, là, hey, c'est magnifique, magnifique. Il dit quoi? Il dit, il faut ajouter donc du coup ce yud là à Dalet pour qu'on puisse. Ah non, ça c'est à la fin. Je reprends étape par étape. Il dit, en fait, du coup, quand on a rajouté les trois premières lettres à Dalet, et on va retrouver le dixième, n'est-ce pas? 10, Yud. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, sachez que du coup, on va commencer au niveau de Hatzilut. Ce qu'il dit ici, c'est que Aleph, Bet, ils sont connectés à Keter Chochma. Gimel, c'est Bina. Dalet, c'est qui?
Si on parle de Keter, Chorma, Bina, Dalet, c'est qui du coup? Da'at. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est Chesed. Parce que lorsqu'on parle de Keter, on ne mentionne plus Da'at. Hmm. Et si on mentionne Da'at, d'ailleurs, la totalité des séphirotes fera combien? Ce sera 11 et non pas 10. C'est pour ça que quand on dit Keter, Chorma, Bina, on me dit plus Da'at. Si on ne dit pas Keter, on dit Chorma, Bina, Da'at, pour toujours avoir 10. Donc ici, le Dalet, il est associé à Chesed, la bonté. Il dit du coup, on commence du coup depuis Atzilut, qui est l'association de Aleph, Bet, de Keter et Chorma, parce que Keter et Chorma, c'est Atzilut. Chorma, c'est Atzilut. Kotz, l'extrémité de Chorma, c'est aussi Atzilut. Et l'extrémité, c'est le Keter. Après, il dit quoi? Et jusqu'à Dalet, ça, c'est la fin, sauf. Ah, c'est la fin de Atzilut, c'est le Dalet. À partir du moment où on rentre dans Chesed, sachez que ça, c'est la fin de Atzilut. Donc, Bina fait partie, normalement, est englobé aussi dans ce qu'on appelle Olam Atzilut. Ou en tout cas, pour être précis, c'est pas le Atzilut qui englobe Bina, c'est le Atzilut qui est au-dessus de Bina, il va être entouré de Bina. Il faut, mais dans Da'atut Vuna, les cours, on va arriver dans ces choses-là. Mais juste retenez que Chorma, il est enrobé dans Bina. Et après seulement, dans Bina, parce qu'il est enrobé de Chorma, c'est ça le code justement de ce qu'on avait étudié, si vous vous souvenez, le même et avec un Yud à l'intérieur. Il disait bien que Chorma, il était à l'intérieur, le Yud, à l'intérieur de même qui est sophite, qui est carré. C'est ce qu'il dit ici. Donc tout ça pour dire quoi? Je vais arrêter là. La conclusion, c'est comme ça. Et c'est en lien Bezat Hashem, avec le cours de tout à l'heure. Il y a une notion qu'on a vue. Donc, non, je vais laisser Tifrapinas l'expliquer, mais je vais juste à l'image que j'ai dessinée sur le Dalet. Dans la tradition des sages, de nos sages qui faisaient les Tanaïm, lorsque un Kohen, un prêtre, bénit les peuples, la main était justement montrait l'unité de ces 14 phalanges. Et on devait montrer justement l'image de Dalet comme ça. En faisant le Dalet comme ça avec la main, ça fait Dalet. C'est comme ça qu'on devait bénir. Et on doit le faire avec quelle main? La main droite, parce que justement, Dalet appartient à cette lignée droite qui est Chesed. À partir du moment où des gens vont dire non, il ne faut pas faire l'union de tous ces phalanges-là, mais il faut séparer comme ça, on n'a plus d'unicité, de Ardout, de Yechida. C'est qu'en fait, il y a une notion, il y a une intention là-bas de séparer les Dalet. Toda, exactement, Mama Angassen. Exactement. C'est ça qu'on est en train de parler. Et le but ici, c'est que le Kohen Gadol, il doit avoir du chesed, ou le Kohen qui va donner la bénédiction au peuple. Si on fait ça, Chas Shalom, et on envoie ça au peuple, ça incite à la division. Il n'y aura pas de shalom, de paix dans le peuple, parce que même dans la manière de donner la bénédiction à travers le Kohen, on n'est pas dans l'unité dans les quatre. On est dans tout est séparé. Et durant la Birkat Kohanim qui devait Oui. faire le. Ils se mettaient sous les talits et les gens, maintenant qu'ils veulent bénir le peuple, ils font comme ça. C'est-à-dire, ils envoient des ondes de séparation, des ondes Hmm. où le shalom ne peut exister, parce que tu es en train de séparer les 14 qui sont censés être ensemble. Il parlait de Yichud, Yichida. Et dans le Nusar Afriki, sachez que les Kohen, quand on sait comment les identifier, quand ils vont bénir le peuple, ce sera jamais comme ça. Ce sera ce qu'on a vu ici, c'est dans Minarbi Amerikané, Dalet. Parce que c'est cette lettre-là qui va initier la parole d'Ibour. De qui? Akadosh Baruch Hu. Qui est quoi? Il est le roche et le sof. Il est la tête, le début, et il est aussi à la fin. Et il parlait de Emet. Et c'est toutes ces notions-là que le Cohen doit avoir comme kavana, comme intention quand il va bénir le peuple. Et il va utiliser quoi pour bénir le peuple? La Yad. bouche Ah, et la main.
Parce qu'avec la bouche, il va sortir des paroles. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yaer panav, Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha quoi? Shalom. Shalom. Baruch Adonai Neonam. Amen et Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbanit Karine, oui, pardon. J'ai pas vu la main de. Toda, donc moi je reviens à la lettre Resh Oui. et qui a une valeur numérique de 200. Mhm. Si je diminue cette valeur numérique, je conserve le 2, Mhm. n'est-ce pas? Et donc je l'associe à la lettre Bet. Mhm. Donc Bet, donc ça me fait penser à justement la maison d'Hachem, la parole, la vérité, et tout est à l'intérieur de la maison d'Hachem, Mhm. ce qui me fait penser à ça. C'est d'ailleurs justement ce bête-là, Chazakubaro, c'est exactement ça. Et ce bête que la lettre bête, on avait vu comment il le range. Si Keter, c'est Aleph, Chochma, c'est qui? Bête. La maison d'Hachem réside dans ce qu'on appelle Chochma, qui est la sagesse. C'est quoi la particularité de Chochma? Il est de couleur noire, Chocher, Shachor. C'est pour ça que quand Rabbi Akiva explique, c'est quoi, si vous voulez voir à peu près à quoi ressemble la tête d'Akadosh Baruch Hu, il prend quoi comme exemple? Shirachirim, où on parle des cheveux crépus avec des couleurs noires comme un corbeau. Et dans ce même endroit, son maître parle aussi d'un endroit où il parle de boucle de cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un gros sod dans les cheveux noirs qui sont ondulés. Que ce soit extrêmement ondulé, c'est-à-dire crépus, ou que ce soit ondulé tout simplement. C'est des codes pour dire quoi? C'est que la chorma s'assoit là-bas et que ces cheveux-là, ils tendent toujours à monter. C'est pas des cheveux qui tombent. Oui, Rabbi Moshe. J'avais vu également avec Rabbi Pasteur Manhattan euh, que cette base qu'on appelle Davar, on peut la décliner de tellement de manières, ça en fait peur. Et on a également le terme Devarim, mais Oui. aussi un terme qu'on a vu très récemment, Midbar, pour Mhm. Bamidbar, Bemidbar. Et on avait conclu que, franchement, oui, en s'intéressant aux lettres, mais surtout à la signification que pourquoi est-ce qu'ils ont reçu, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a reçu la Torah, en tout cas les Lochot, dans le Exact. désert. Et c'est vrai que en français, ça n'a pas de sens, même si on essaie de trouver ça joli en disant oui, c'est parce qu'il n'y a personne. D'accord, mais quand au final on s'intéresse aux Tiots et encore plus aux Korot qui sont derrière Mhm. les Tiots, au final on en ressort avec toute une explication voilà. Baruch Hashem, Un Toda terme Rabba. en Oui, c'est effectivement. bon, C'est, vous avez amené toutes les lettres comme Rabbanit Kari nous a aidé pour retrouver justement la racine du resh. C'est bête parce que quand on le diminue à l'unité, on arrive à bête et c'est là-bas qu'on retrouve la chorma. Donc la Torah ne peut être donnée s'il n'y a pas la chorma, c'est-à-dire sa maison, la bête, enfin oui, la maison. La maison, quand on va la voir, d'ailleurs, cette Torah-là, même si ça commence par bête de Bereshit, mais on ne dit pas Vereshit, on dit Bereshit. Pourquoi on dit Bereshit? Parce qu'il y a un dagesh à l'intérieur, il y a un point. Ce point-là, sachez que c'est aussi un yud. Sa valeur numérique, c'est 10. Et c'est ce code-là qu'on appelle, même si dans le bet, on peut dire que c'est le bet de Bina, mais sachez que dans Bina, il y a le point qui est Chorma. On ne peut recevoir la Torah, que ce soit Aleph ou Torah de Bet, que dans Bamidbar, dans ce qu'on appelle le désert. Mais ça revient toujours dans le Bamidbar, Medaber, Dibour, Davar, Dalet. C'est la lettre initiale qui va donner la force à cette lettre-là. Et c'est tout ce qu'on a vu ici. Donc, Kol hakavod, Zakubaro.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Baruch Hashem, Baruch Hashem. En tout cas, j'espère. Chiprave, Oui, j'ai oui, une vas-y. question qui sera peut-être un peu puérile parce qu'elle est en dehors du cours, mais c'est par rapport au conte du Homère. Mhm. Vu qu'on l'a fait à l'inverse, je voudrais avoir certaines précisions par rapport aux heures parce que pour le Homère, allant du plus bas au plus haut, on avait des heures précises. Et sans trop vouloir voilà, me moquer de votre intelligence, quelles sont les heures qu'on doit respecter aussi de même parce que j'étais un peu embêtée hier, je me demandais comment je dois faire par rapport au timing. Ah, non, non, il y a pas de souci là pour la question. En fait, l'heure ne change pas. C'est toujours à la shkia. Donc, il faut regarder lorsque le soleil L'âge se qu'il y a, couche. Ouais, voilà, quand le soleil Coucher couche. du voilà, soleil. voilà. Ah Donc, d'accord, il je faut l'ai juste fait, regarder. j'hésitais énormément, je me suis dit que je me jette à l'eau, Non, que non, je c'est pose quand ça. même la question, hein. Il vaut mieux être sûr que de douter. Oui, Merci non, non, beaucoup, Chifra. il faut poser la question. Donc, oui, oui, ça ne change pas. On compte la même chose, c'est juste que c'est dans les arrières. On le dit en araméen, mais c'est tout. C'est tout, mais le Et moment, c'est toujours la même. donc, si je comprends bien, Chifra, Mhm. et c'est toujours les mêmes paroles, C'est toujours les la mêmes même paroles, sauf qu'au bénédiction. niveau du C'est la comptage, on même regresse. bénédiction. Voilà. Non, 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 on ne Les régresse mêmes pas. bénédictions, voilà exactement. Attention, on ne régresse pas. En fait, on a commencé Ah, le mais premier comment? Il jour avait du dit Homer. 49, 50 et puis on va 49. Ah, ok. Alors, on va Ah ben prendre vous maintenant. voyez. Ah donc Attendez. moi j'ai fait 49 non. Non, non, on va juste prendre Pardon vraiment de la chiffre. halakha. Parce que moi dans Pas ma de tête souci. c'était 49, 48. D'accord, d'accord. Oh là là, j'ai fait Non, n'importe quoi alors. vous pouvez continuer parce que même si c'est comme ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le fait déjà de compter et de se souvenir qu'il faut compter, c'est déjà très bien. Mais en fait, c'est comme ça. Euh, Attendez, je vais juste. chiffre, merci pour les informations Pas de souci, complémentaires. pas de souci. En fait, on a commencé à compter les arrières à partir de Pessar Chéni, n'est-ce pas? Parce que on a commencé, Exactement, chiffre. voilà, on a commencé à compter le Homer normal un jour après Pessah. On fait d'abord la fête et après, le soir de la fête de Pessah seulement, quand on sort de la fête, on va commencer à se dire, ça c'est Exactement, le oui. premier. OK. Donc maintenant, le principe de compter le Homer des arrières, il commence directement à Pessar Chéni. On n'attend pas un jour après. À Pessar Chéni, on rentre dans Pessar Chéni, donc la deuxième Pessar, on commence déjà par premier jour. En fait, c'est toujours, Ah ben on voilà, monte quand même toujours. je l'ai fait mais j'hésitais. Voilà, voilà. Je l'ai Donc, fait, je me dis je préfère me tromper, voilà. en Donc, on faire trop. commence, voilà, Donc on j'ai bien commence fait de le commencer le premier. jour même. Voilà. Oui. Donc, on commence là-bas, Ok. mais pas Et par comme j'avais 50. fait en reculant, Voilà. Non, pas oui, par oui, 50. Il faut par commencer 49 par. exact. Non, non, on commence par le premier, toujours. On monte aussi. Oui. Et comme Chiffrave, pardon, vu que j'avais fait 49, donc je peux reprendre aujourd'hui en disant 2, 3, en reprenant à la normale. Non, vous allez, du coup, je vais vous dire combien. Enfin, non, je ne peux pas te dire. Non, je vais vous dire ce qui est aujourd'hui. Oui, oui, Donc, merci, Chief. si on a commencé Pessarcheni, maintenant, aujourd'hui, on était au. Attendez, je vais vous dire. Euh, on est bien le 9, n'est-ce pas? Je vais juste vérifier la date, comme ça, je ne me trompe pas, parce que si je le dis, c'est comme si j'ai déjà compté aussi. Oui, on est bien le 9. Donc, il dit quoi? Le 9, on est au Aïdana Esrim Veshita. On est au 22. Donc, on est au 20. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Donc, vous faites le calcul pour de ce soir. Voilà, parce que je ne peux pas le dire moi. Parce que sinon, c'est comme si j'ai déjà compté. Donc, aujourd'hui, on est le 22. Attendez, je vais juste. Excellent alors. Oui, c'est bon? Merci Mais pour les je vais juste précisions. vérifier juste quelque chose. Attendez. Euh, Merci. hmm, ah.
Ok. Pardon, pas 22, 26, 26. Parce que je vais juste être sûr de Chita, parce que j'ai confondu avec le 2. C'est parce que c'est en araméen. Mais on est bien le 26. Aujourd'hui, on est le jour 26. Donc, faites le calcul pour ce soir. C'est bon? Parfait, Chifra. Merci infiniment. Ok. 26. Je fais Merci. ça. Voilà. Donc, on continue à partir de là et vous montez. Et ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez fait. C'était très bien déjà que le fait de les mentionner à chaque fois et avoir continué à commencer à partir de Pessar Sheni. Donc, on est déjà au 26e jour après Pessar Sheni. Les attachés. Toda Rabba. Les attachés. Les vakasha. En tout cas, Toda Rabba les Koulam, Toda Rabba Rabbanit Rogatien, Toda Rabba Rabbanit Hadassah, Toda Rabba Rabbanit Catherine, Toda Rabba. Pardon, Rav. Oui, 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 oui. On continue aussi à lire les Perkavot. Les? Ah, les Les Pirkei Avot, non. Perkavot. En fait, on a commencé aussi à lire en même temps que les Pirkei Avot ce qu'on appelle les Perek Shira, Ok. ou Ok. plus précisément Pirkei Shira. Ok. Père Kishira. Oui. OK. Vous allez le Ouais. retrouver sur Internet, traduit Dans d'ailleurs. les Sidou. Voilà, dans le Siddour Dans les aussi. Sidou, il y en a. Voilà. Ouais. Donc, il faut les lire, tout comme on a lu chaque semaine, ça correspondait à un chapitre de Pirkei Avot. Et Ouais, ouais. là, on est du coup au 26e jour, c'est-à-dire qu'on est déjà au 1, 2, troisième semaine. Donc, il faudra lire, si vous voulez rattraper, c'est très bien, les premiers chapitres, deuxième chapitre et troisième chapitre de Mais Brexit. pendant le troisième, si on arrive au troisième chapitre, quand on lit dans Pardon? les Sidou, je vois, c'est comme si on nous dit qu'il faut encore faire tous les Perkavot. Oui. Non, Commençant par un là jusqu'à maintenant, comme on 6. a fini, normalement, quand on a fini la première comptage de Homer, c'est-à-dire le premier, depuis Pessar, le premier, on a Oui, fini oui. de lire Pirkei Avot. On ne le lit plus. Maintenant, Ok. on va se focaliser uniquement sur Perek Shira parce qu'on est déjà avec le Perek Shira, en fait, se Ok. lit avec le compte des arrières. Voilà. Ok, je comprends. Donc, je vais revenir au chapitre 1 de Voilà, donc vous pouvez reprendre chapitre 1 jusqu'au là où on est, c'est-à-dire troisième semaine. Attendez. 1, 2, 3. Troisième, Chapitre quatrième 3. semaine. Ouais, voilà. Toda Ok, Rabba. C'est Toda merci. c'est Rabba. Pirkei Shira, c'est ça? Oui, Pirkei Shira. Ken, Ken, Ken. J'avoue que moi aussi, j'avais fait le même chose que Maroga, Mhm, mhm. ou Maoulda plutôt, de compter en arrière. Et je m'étais dit, ah bah oui, il faut compter en arrière, et Mhm. littéralement, quoi. Mais En fait, Toda Rabba ok. pour les Donc, en fait, précisions. c'est des cours que c'est vrai que peut-être pour ceux qui ne sont pas, qui sont venus maintenant, enfin, on va dire il y a quelques mois, mais c'est des cours qu'on a fait l'an dernier où en fait on a mis tous les détails. Donc, revoyez les cours des fois, quand on parle justement des Pessar Chéni, comment on fait les Noussar Afriki, et vous verrez qu'en fait, on compte toujours en montant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut remonter des niveaux. On dit que les enfants d'Israël avaient atteint le 49e niveau d'impureté. Donc, pour pouvoir monter, on va compter Ken. depuis 1, 2, 3, All 4, 5 jusqu'à right. 49. Et Mm. on arrive, quand on fait Mm. le premier comptage du Homer, on arrive du coup, quand on était au 49e, on va remonter jusqu'au 49, c'est-à-dire on remonte les pentes, donc on arrive à quel niveau? À chaque vote, on arrive à quel niveau? Au niveau zéro, Ken. parce qu'on était au moins 49. Après chaque Oui, boîte, on est à 49. D'où l'intérêt oui. de compter les arrières. Parce qu'on ne va pas juste rester au niveau zéro de la Kedusha. On va monter au 49e niveau de Kedusha, cette fois-ci. Ah, d'accord, c'est pour faire monter. Mais Voilà. le truc, c'est comme on appelle ça, compter l'arrière. Oui. Et c'est Ah, ça qui a ça fait un induit peu en. le Oui, jeu de oui, j'ai mots. Il compris. fallait qu'on dise un peu Voilà. compter jusqu'à ou pour élever, je sais pas. Mais Voilà. bon, Non, c'est mais trop littéral. bien J'ai été attaché. trop littéral. C'est bien aussi d'être littéral, mais il faut aussi rajouter plus de. Ah, c'est ce qu'on fait. On Dommage. étudie la petite à petite. Chazak Uvaro. En tout cas, c'est ça le but. C'est que généralement, du coup, la majorité des Juifs comptent jusqu'à Shavuot et après ils s'arrêtent. Ça veut dire quoi? Ils ont effacé, certes, c'est une très bonne chose, qu'ils ne sont plus dans la Touma, mais ils sont au niveau neutre. Mais du coup, mais monter en Kedusha, en sainteté maintenant. C'est pour ça qu'on compte le deuxième compte de Homer. Donc, on monte de niveau jusqu'à atteindre le 49e et 50e niveau de sainteté. Et c'est là-bas qu'on reçoit vraiment la Torah. Parce qu'avant, c'était Ma'amad Sinai, c'est-à-dire on se tenait aussi pour écouter la parole d'Hachem.
Toda Rabba aussi, donc Rabbanit Catherine, Toda Rabba Rabbanit Karim, Toda Rabba Rabbi Moshe, Toda Rabba Rabbi Ramazan, Toda Rabba Rabbi Yochanan, Toda Rabba Rabbi Hazar, Uvarut. Shimon, Toda Rabba Papa Mama Kitoko, Toda Rabba Rabbi Yamvutu. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour Toda Rabba. continuer ce Otresh qui est riche Rabba. en Sodot, comme tous les autres en fait. de ta chaîne. Toda Rabba. À tout de suite et Shabbat Shalom. Toda, Toda Rabba, Toda, le cours magnifique. Toda Beaucoup. Rabba. Shabbat Shalom.